Les corps ici représentent tous une sorte de super pouvoir. Il suffit d'en acquérir un pour devenir un surhomme. Mais j'ai brûlé tous ces corps d'un seul coup. C'est parce que j'ai éveillé le talent de pillage de boules de feu. Il suffit de brûler un corps. On peut alors acquérir les talents et attributs du corps de son vivant. Et dans ma vie précédente, je n'ai découvert qu'au 5e jour. J'ai découvert que la véritable utilité de la boule de feu résidait dans la crémation des corps. Après avoir pu réduire le corps en cendres, j'ai pu prendre les capacités du corps de son vivant. Bien que j'ai 5 jours de retard sur les autres, j'ai tout de même rapidement émergé grâce à ce pouvoir incroyable. Mais même après avoir absorbé de nombreux talents de niveau S, j'ai tout de même chuté dans le gameplay spécial du jeu de massacre. Mais au moment où j'ouvre les yeux, je découvre avec étonnement que je suis revenu au premier jour de l'apocalypse. Maintenant, avec les souvenirs de ma vie précédente, j'ai décidé de devenir fort à tout prix pour survivre. Mais moi, qui commence faible, il faut d'abord trouver un pigeon pour se battre à sa place. Ensuite, je brûle discrètement des cadavres pour monter en niveau. Pendant que tout le monde s'émerveille des changements dans le monde, un énorme monstre a soudainement émergé du sol. En moins de 30 secondes, 5 personnes et demie ont déjà perdu la vie à cause de lui. Yuanhua, le seul détenteur d'un talent de niveau à présent, s'est immédiatement levé. Il faut savoir que le niveau d'éveil le plus bas est de niveau F. Et le plus élevé est de niveau S. Les détenteurs d'un talent de niveau A sont considérés comme l'élite de l'humanité. Cependant, j'espère qu'il mourra aux mains du monstre. Après tout, le cadavre d'un détenteur de talent de niveau A est un véritable trésor. Malheureusement, le monstre est entre ses mains. Il n'a même pas duré un round. Mais il est tout de même un bon pigeon. Profiting de la confusion, je me suis discrètement approché du cadavre du monstre. J'utilise mon talent de boule de feu pour le brûler. Mais alors que je profitais du processus pour devenir plus fort, quelqu'un a soudainement crié. Linchuan. Que fais-tu? Oser voler les kills de Hua, tu veux mourir? Bien que la scène soit extrêmement chaotique, il y a trop de regards et de personnes. Mon action de brûler les corps a finalement été remarquée. Personne n'est idiot. Ce jeu de massacre est soudainement tombé. Même si personne n'était préparé. Ceux qui ont du bon sens réalisent que le monde a changé. Tant que ce ne sont pas des lâches ou des incapables. Tout le monde veut saisir l'occasion de devenir plus fort. Mais mon action soudaine a naturellement amené ceux qui sont attentifs à penser qu'ils avaient peut-être obtenu une incroyable opportunité. Ensuite, des perdus en colère se sont fixés sur moi. Même Yuanhua, qui venait de terminer son combat, ne fait pas exception. Il a posé sa question d'un regard glacial. Pourquoi brûlais-tu les corps? J'avais déjà préparé une excuse à cela. Alors j'ai fait semblant d'hésiter. Il sortit 5 cristaux de sa poche. Puis il expliqua. Je voulais aussi tester mes capacités innées. Au final, j'ai trouvé ça sur 5 cadavres. Yuanhua prit les 5 cristaux et les étudia pendant 2 minutes et demie. Le cristal se brisa dans sa main. Et une lueur d'excitation passa sur son visage. Plusieurs personnes présentes remarquèrent le changement de son expression. Chacun se mit à spéculer en son fort intérieur sur le fonctionnement de ce cristal. Mais à ce moment-là, Yuanhua se dirigea directement vers le corps du monstre. Il se mit à fouiller le corps de toutes parts. Mais même en fouillant tout le corps, il ne trouva aucun cristal. Il me questionna alors sur l'endroit où je l'avais trouvé. J'affichai un air d'ignorance. Je ne sais pas non plus. Je l'ai vu après l'avoir brûlé. À cette remarque, Yuanhua me demanda immédiatement de brûler un corps pour lui montrer. En entendant cela, je me réjouis intérieurement. Je ne voulais qu'acquérir plus de pouvoir. J'obéis immédiatement en brûlant ce tas de viande en décomposition. La seconde d'après, dans mon esprit, j'entendis instantanément la voix indiquant que ma capacité mentale augmentait. Mais à ce moment-là, Yuanhua vit mon sort de boule de feu pour brûler les corps. Et il fut quelque peu déconcerté. Quel est le niveau de ton talent? Comment fais-tu pour brûler si vite? Non seulement ça brûle vite, mais en plus, il ne reste même pas de résidus. Il faut savoir que, même son attaque de dragon à feu, si puissante soit-elle, ne fait que réduire les monstres en charbon de bois, tandis que ma boule de feu semble clairement moins puissante. Mais elle parvient à brûler les choses sans laisser de résidus. J'avais déjà prévu une excuse pour cela. Mon talent est de niveau F en incinération de corps. Cette boule de feu ne peut que brûler un cadavre, et n'inflige pratiquement aucun dommage aux vivants. En entendant mes mots, Yuanhua se calma, tout en n'oubliant pas de me traiter de bon à rien. Ensuite, il m'ordonna de brûler des corps pour obtenir des cristaux. En entendant cela, je me réjouis intérieurement. C'est exactement le résultat que je voulais. À ce moment-là, un monstre a de nouveau surgi. Tout le monde attendait que Yuanhua prenne les choses en main. Mais il est resté immobile sur place. Jusqu'à ce que ce monstre ait tué 6 personnes. C'est alors que ces personnes ont commencé à réaliser que leur capacité éveillée pouvait facilement tuer des monstres. Ensuite, une personne a surgi. En 2 coups et demi, elle a éliminé le monstre. La personne qui a agi n'était autre que Liu Ruiyan, l'ancienne beauté de l'école. Mais après avoir tué le monstre, elle affichait une expression difficile. Pourquoi ne reçoit-on pas de points d'expérience en tuant des monstres?
Elle a donc lancé un regard suppliant à Yuanhua. À ce moment-là, Yuanhua regardait aussi Liu Ruian. Il faut savoir qu'elle est une déesse de niveau beauté de l'école. Une beauté avec une telle aura. Avant, il n'avait même pas eu l'occasion de lui parler. À cet instant, la vanité de Yuanhua était à son comble. Mais il a feint d'être mystérieux. Il ne lui a pas donné d'explication. Il s'est directement tourné vers moi. Me traitant comme un subalterne, il m'a donné des ordres. Dépêche-toi d'y aller. Brûle les quelques corps de monstres par terre. Pas besoin qu'ils le disent. Je ne demande qu'à brûler des corps pour me renforcer. Alors, je lance une boule de feu. Il y a au total 6 corps. Cela me rapporte une puissance de 0.3 et une constitution de 0.1. Une vitesse de 0.1 et un talent de renforcement de force de niveau F. Bien que les valeurs d'attributs soient très faibles. Mais brûler des corps est un talent qui permet d'absorber les cadavres. Les monstres n'ont bien sûr aucun talent. Mais si c'est un joueur, c'est une autre histoire. Après que les corps aient entièrement brûlé, 6 noyaux de cristal ont éclaté sur place. Jetant avec tact les noyaux de cristal à Yuanhua. Ensuite, regarde-le faire son numéro. Après avoir pris les 6 noyaux de cristal, Yuanhua pense à les absorber. Ensuite, 5 noyaux de cristal se fendent rapidement dans sa main. Puis, une agréable notification retentit dans son esprit. Félicitations, le joueur a monté de niveau et gagné un point de caractéristique libre. Félicitations, joueur Yuanhua. Devenir le premier joueur au monde à atteindre le niveau 1. Récompense, +1 à toutes les attributs. Cette nouvelle a été annoncée dans l'esprit de tout le monde 3 fois. À cet instant, Yuanhua avait l'air d'avoir perdu la raison. Il commença soudain à rire sans s'arrêter. Dans l'école, tous regardaient Yuanhua avec des yeux pleins d'envie et de jalousie. Yuanhua avait l'intention d'absorber le dernier noyau cristallin. Mais le système lui a indiqué que la limite d'absorption pour aujourd'hui était atteinte. Je n'en reviens pas. Il y a même une limite au nombre de noyaux cristallins pouvant être absorbés chaque jour. Quelle stupide règle. Si chacun ne peut absorber que 10 noyaux cristallins par jour, comment la différence entre les forts et les faibles peut-elle encore se creuser? Est-ce seulement grâce au talent? En pensant à cela, le visage de Yuanhua s'éclaircit légèrement. Après tout, il a un talent de niveau A. Et en tant que premier joueur au monde à atteindre le niveau 1, il est déjà en avance sur une population mondiale de 10 milliards. Même s'il n'a pas un talent de niveau S, il peut sûrement créer son propre domaine dans cette fin du monde. Mais face au regard fervent d'admiration de tous, il a cependant affiché un sourire maléfique. Juste à cause de tout ce qui vient de se passer. Rien ne fait autrement que de révéler un secret. C'est-à-dire que les joueurs humains doivent à coup sûr faire éclater les noyaux. Alors que les monstres n'ont pas 100% de chance de faire éclater des noyaux. Tout le monde avec un peu de bon sens comprend ce que cela signifie. En surface, le jeu de massacre semble être les humains qui tuent des monstres. Les monstres tuent les humains. J'ai peur que la véritable signification du jeu réside dans le fait que les humains se tuent entre eux. Le jeu vient juste de commencer. Yuanhua n'est pas encore au point de vouloir tuer immédiatement. Cependant, laisser ses congénères se faire tuer par des monstres. Il peut ensuite aller ramasser les corps. Sans aucun poids psychologique. En pensant à cela, il a commencé à manipuler les gens. Je suis sûr que tout le monde a également remarqué qu'il y a un type de monstre très faible à l'école. Même le talent de niveau des deux Liu Ruian peut facilement s'en débarrasser. Puisque c'est le cas, je pense que vous devriez d'abord prendre des chemins séparés pour monter en niveau. À ces mots, quelques timides se sont immédiatement manifestés pour s'opposer. Ne fais pas ça, UAGE. Restons prudents. Il vaut mieux qu'on se regroupe à l'école en attendant des secours. C'est vrai, UAGE. Tu es le super puissant qui a décroché l'annonce mondiale. Avec ta force, tu devrais nous diriger. Les mots de moralité n'ont pas été terminés. Yuanhua a jeté un regard perçant. La personne qui parlait s'est immédiatement tue. C'est le pouvoir de dissuasion des forts. Yuanhua, avec tous ses attributs augmentés d'1 point. Bien qu'à mes yeux, il ne soit rien. Mais ses attributs sont presque 2 fois ceux d'une personne normale. Une telle existence crée évidemment un sentiment d'oppression pour les gens ordinaires. Et Yuanhua jouit énormément de ce sentiment de puissance. Cela lui donne l'impression qu'il peut tout faire. Puis, il a passé son doigt sur moi et Liu Ruian. Avec une voix autoritaire, il a dit, « Vous deux, vous êtes dans mon équipe. » Après cela, il a feint d'être généreux. Il a lancé la cristallin qu'il tenait à Liu Ruian. L'autre partie semblait un peu surprise après avoir pris le cristal. Après tout, Yuanhua est un puissant reconnu dans le monde entier. C'est comme s'il était célèbre dans le monde entier. Un tel puissant accepte vraiment de l'accepter dans son équipe. De plus, il lui a même donné un précieux cristal. À ce moment-là, même si Yuanhua était moche, Liu Ruian ne pouvait s'empêcher d'être un peu ému. Mais rapidement, quelqu'un s'est levé pour s'opposer. Frère Hua, pourquoi ce raté de l'inchuan devrait-il rejoindre ton équipe? De plus, Liu Ruian est seulement de niveau D. Nous sommes clairement plus forts qu'eux. Yuanhua cria fortement. Est-ce que j'ai besoin de votre avis? Yan Yan vient de tuer un monstre. Elle a de l'expérience en combat. L'inchuan n'est rien d'autre qu'un chien que je promène. En voyant cela, ceux qui faisaient du bruit ont fermé leur bouche.
Mais ils savaient tous dans leur cœur que Yuanhua était simplement attiré par la beauté de Liu Ruyan. Quant à moi, je ne suis peut-être qu'un chien pour lui. En entendant cela, mon visage reste impassible. Car lorsque le classement sera publié demain, je vais personnellement éliminer ce naïf. Non seulement je pourrai absorber ses attributs, mais je pourrai aussi obtenir la généreuse récompense de la première place du classement des éliminations. En voyant l'air triomphant de Yuanhua, je peine à réprimer mon impulsion intérieure. Mais juste au moment où Yuanhua nous a fait sortir du stade, nous avons été interceptés par un homme. En voyant l'homme qui nous a interceptés, mes pupilles se sont soudainement rétrécies. D'après mes souvenirs de ma vie précédente, je reconnais. Cet homme est le impitoyable Lemming. On dit que dès le premier jour de l'Apocalypse, il a déjà sur les mains le sang de nombre de victimes. À ce moment-là, il s'exprime avec arrogance. Alors, tu es le gamin qui s'appelle Yuanhua? Yuanhua, en entendant cela, est en colère. Il rétorque immédiatement avec colère. Que est-ce que tu es, espèce de petit insolent? Tu es quoi, exactement? Oser te mettre sur mon chemin. Lemming éclate de rire. Son regard était devenu un peu fou. Puis il libéra sa capacité innée, le filet électrique. En voyant cela, Yuanhua libéra immédiatement son explosion de flammes draconiques. En raison de l'augmentation de tous ses attributs, l'explosion de flammes draconiques libérée à ce moment-là avait clairement une puissance bien plus grande que précédemment. Cela fit penser à Yuanhua qu'il avait sûrement l'avantage. Mais lorsque les deux énergies entrèrent en collision, une scène surprenante se produisit. On pouvait voir que le filet électrique, qui semblait peu puissant, parvint à déchirer la boule de feu au moment de l'impact. La boule de feu fut déchirée en des centaines de petites boules de feu. Il y avait même de l'énergie excédentaire qui se dirigeait vers Yuanhua. Yuanhua, effrayé, sentit ses jambes fléchir. Il mit instinctivement Wangang devant lui comme un bouclier. En cette période de crise urgente, Wangang se rappela enfin de son talent de défense éveillé. Il cria au bouclier de diamant. À cet instant, un bouclier doré se dressa devant lui. Cependant, une scène encore plus stupéfiante s'est produite. Après que le filet électrique soit enveloppé dans le bouclier de diamant, le bouclier de diamant s'est effondré en moins de 2,5 secondes. Ensuite, le filet électrique n'a perdu que légèrement de sa couleur. En un instant, il a enveloppé Wangang. Après un cri pitoyable, un corps carbonisé est tombé lourdement au sol. Puis, Thunder a ri de manière folle en s'approchant de Yuanhua. Avec un ton sarcastique, il a menacé. Le meilleur au monde. Juste un déchet avec de la chance. Si tu ne veux pas mourir, dis-moi comment monter de niveau. Yuanhua, intimidé par la pression, s'est agenouillé au sol. Ne me tue pas. J'ai dit. Tuer des monstres donne des noyaux de cristal. L'absorption des noyaux de cristal permet de gagner de l'expérience. Cependant, le taux d'obtention de noyaux de cristal des monstres n'est que de 1. À ces mots, les yeux de Thunder se sont légèrement plissés. En d'autres termes, pour monter d'un niveau, il faut en moyenne tuer 1000 insectes. En disant cela, il a rassemblé des éclairs dans sa main en s'approchant de Yuanhua. Espèce de loser. En si peu de temps. Comment peux-tu tuer autant de vermisseaux? Yuanhua fut immédiatement effrayé, son visage blêmi. Je peux te révéler mon secret pour monter en niveau rapidement. Mais tu dois promettre de ne pas me tuer. Lemming accepta sans hésiter. Après tout, pour lui, Yuanhua n'est pas différent d'un insecte. Ainsi, Yuanhua révéla toute l'information. Je ne sais pas si la probabilité de faire exploser un cristal en tuant des insectes est de 1. Mais il semble que la probabilité d'exploser un cristal en tuant des gens est de 100. Ce secret a été rendu public. Tous ceux qui étaient présents se sont exclamés de surprise. Après avoir entendu cela, Lemming se mit soudain à rire aux éclats. Son rire était glaçant. Après son éclat de rire, il murmura pour lui-même. Je n'aurais jamais pensé que monter en niveau serait si simple. Puis, il prit le cristal de Wangang et s'en alla. Une fois que Lemming partit, je relevai Yuanhua avec feinte bienveillance. Tu vas bien? Yuanhua ne m'a pas pris au sérieux, moi, ce déchet de niveau F. Il a dit à l'équipe. Allons nettoyer les monstres dans le bâtiment des dortoirs à l'est. Ensuite, il a divisé l'équipe en 3 groupes. Agissons de manière dispersée. Et je suivais bien sur Yuanhua. À ce moment-là, je dis soudainement à Yuanhua. Frère Hua, puis-je retourner au dortoir pour prendre quelques affaires? Yuanhua a également accepté sans trop réfléchir. C'était parfait, il allait aussi se reposer un peu au dortoir. Mais quand je suis arrivé au dortoir, je me suis soudainement arrêté. Frère Hua, j'ai oublié mes clés. Peux-tu m'aider à forcer la porte? Yuanhua n'a pas posé plus de questions et a détruit la porte. Mais à ma grande surprise, il y avait quelqu'un dans la pièce. Il s'est exclamé en voyant les 2 personnes entrer brusquement. Qui était-ce vous? Que faites-vous ici? À ce stade, Yuanhua savait déjà que cet endroit ne pouvait pas être mon dortoir. De plus, il a remarqué que la personne devant lui était un talent de niveau S. Il m'a donc immédiatement demandé de m'excuser à genoux devant les autres. À ce moment-là, le système a soudainement transmis un message à tout le monde.
Le nombre de joueurs atteignant le niveau 1 dans le monde dépasse 999. Le classement des niveaux et le classement des kills sont désormais ouverts. Et en tête du classement se trouve justement Yuanhua. Il est clair que c'est le meilleur moment pour agir. J'ai donc discrètement sorti un poignard. Avec une expression froide, je me suis approché de Yuanhua par derrière. D'un coup de couteau, je l'ai envoyé rencontrer le roi des enfers. Yuanhua a poussé un cri de désespoir puis a perdu sa respiration. Ensuite, la voix du système a résonné dans mon esprit. Joueur ayant tué un fort du classement des niveaux. Récompense, un coffre en or. Même si je m'y attendais depuis longtemps. Je n'avais pas pensé que Yuanhua pouvait réellement faire tomber un coffre en or. Puis, j'ai rapidement lancé une boule de feu pour incinérer le corps de Yuanhua. J'ai obtenu sa compétence, explosion de flamme de dragon, ainsi que diverses augmentations d'attributs. Ensuite, j'ai tourné mon regard vers une autre personne dans la pièce. C'est un talent de niveau S. À ce moment-là, il ne se rendait pas compte de sa propre force. Il s'est donc mis à genoux frénétiquement en suppliant pour sa vie. Mais comment pourrais-je laisser échapper une proie si juteuse? Après avoir rapidement tué l'adversaire et brûlé le corps, une notification de vol de talent de niveau S retentit dans mon esprit. Ensuite, j'ai ouvert le coffre doré que je venais d'obtenir. Mais je ne m'attendais pas à ce que le coffre contienne la poigne de la mort. C'était une arme dévastatrice dans ma vie précédente. Maintenant, je l'ai obtenue le premier jour de la fin du monde. Après cela, je suis allé dans le hall en utilisant mon talent d'invisibilité. Mais à peine arrivé ici, j'ai rencontré un vieil ami de ma vie précédente. C'était le président du conseil des étudiants, Wang Teng. Il avait éveillé un talent de perception de niveau A. Il avait la capacité de prédire tout. Dans ma vie précédente, il a ressenti grâce à son talent que mon avenir était prometteur. Il m'a donc demandé de rejoindre sa guilde. Après avoir été rejeté, il a envoyé sa famille pour me traquer. Bien que j'ai déjà vengé cette haine dans ma vie précédente, je veux encore le tuer une fois dans ma vie actuelle. J'ai donc utilisé l'invisibilité pour m'approcher discrètement de lui. Ensuite, j'ai utilisé la poignée de la mort pour lui trancher la gorge. Mais le corps qui aurait dû s'effondrer s'est soudainement transformé en bois. J'ai tout de suite reconnu que c'était un leurre. Il semble que Yu Teng ait pressenti qu'il serait en danger ce soir. Ce don de perception est vraiment impressionnant. Les coéquipiers de Wang Teng à côté étaient abasourdis par cette scène. Mais avant qu'ils ne réagissent, je les ai tous éliminés. Il ne restait qu'une femme, toujours figée sur place. Elle s'appelle Qinya. C'était précisément le but de ma venue cette fois. Elle tremble de peur en ce moment même. Elle a perdu tout espoir. Mais elle a vite réalisé. Il semble que je n'ai pas l'intention de la tuer. Elle a donc pris la parole avec précaution. Grand frère. En réalité, je suis une première année. Je ne suis pas dans le conseil des étudiants depuis longtemps. Je ne suis pas très proche du président Wang Teng. J'ai toujours pensé que le président était un hypocrite. Grand frère, bien joué. Je lui jette un coup d'œil désinvolte. C'est vrai. Bien crié. Après avoir dit cela, il a lancé une boule de feu pour brûler le corps au sol. Puis il a dit calmement. Va chercher un petit bois pour travailler. Qinya, en entendant cela, s'est immédiatement alarmé. Le petit bois. Est-ce ce genre de petit bois? Qinya était terrifié. Dans son esprit résonnait sans cesse que l'on pouvait tuer un guerrier, mais non le déshonorer. Mais il avait effectivement peur de mourir. Elle a donc suivi derrière moi, faisant attention en retournant. Grand frère, ne te fie pas à mon apparence. En réalité, je suis particulièrement peu hygiénique. J'ai mauvaise haleine, une odeur corporelle et mes pieds sentent mauvais. Je n'ai même pas pris de douche depuis 3 jours. En entendant ces mots, j'étais un peu perplexe. Tu veux dire que je dois d'abord t'emmener prendre une douche? À ce moment-là, il pleuvait dehors. En voyant cela, Qinya a immédiatement crié. Seigneur Linchuan. Le président Wang Teng avait précédemment analysé que cette forte pluie pourrait poser problème. Après avoir entendu cela, j'ai néanmoins insisté pour la conduire dehors. Qinya est très réticente. Mais elle sait qu'elle ne peut pas résister. Elle me suit donc et sort avec moi. Cependant, Qinya est surprise de découvrir que cette pluie torrentielle qui tombe sur elle ne fait pas du tout mal. Et en général, la pluie est froide. Mais cette eau de pluie semble chaude. Puis Qinya découvre dans son panneau que ses attributs dimensionnels ont en fait augmenté à 4 points. Mais elle n'est pas du tout heureuse. Au contraire, elle devient de plus en plus inquiète. Je regarde aussi mes attributs. Mon panneau a complètement explosé à 4 fois. Pas étonnant que tant de gens soient persuadés que cette grande pluie pose problème. Mais je ne peux pas m'empêcher de rester sous la pluie pendant 10 minutes. Malheureusement, de tels attributs ne peuvent durer que jusqu'à la fin de la pluie. Une fois que la pluie s'est arrêtée, toutes les personnes mouillées recevront un effet de faiblesse. Et leurs attributs dimensionnels tomberont tous à 0,1. Les personnes en état de faiblesse sont presque identiques à des personnes paralysées. Dans ma vie précédente, cette forte pluie était suivie d'une grande catastrophe. Même les personnes avec un don de type S étaient tuées comme des fourmis par les monstres. Mais puisque j'ose entrer sous la pluie, il y a naturellement un moyen d'échapper à la faiblesse. Cependant,
Kinya, qui ne sait rien, a de plus en plus peur intérieurement. Bien qu'elle ait peur de cette pluie inconnue, elle craint encore plus que je fasse quelque chose de mauvais. Bien que je sois plutôt beau, la force qu'il a montrée était aussi impressionnante. Il y a même une sorte de mystère insondable autour de moi. Cependant, Kinya ne veut pas avoir de lien avec quelqu'un sans base émotionnelle. Alors qu'il est encore dans la lune, je lui ai directement saisi la main. Ensuite, sans hésitation, j'ai ouvert une coupure dans sa paume. Le sang s'est immédiatement répandu sur toute sa paume. Voyant que Kinya était pétrifiée de peur, j'ai immédiatement crié. Libère vite ton don. Kinya, un peu perdue, a agi sur le moment. Mais elle a ensuite réagi et a posé une question. Comment sais-tu quel est mon talent? Kinya a toujours eu l'impression que son talent était un peu maléfique. C'est pourquoi il ne l'a jamais dit à personne. Kinya ne s'est pas trop attardé là-dessus. Parce qu'il a soudainement entendu un bruit étrange. C'était le bourdonnement de plusieurs frelons. Kinya, terrifié, a instinctivement voulu fuir. Mais sa main a été fermement saisie par moi. Il ne pouvait pas bouger. Rapidement, les frelons se sont dirigés vers la paume blessée de Kinya. À ce moment-là, son visage était un peu pâle. C'était un signe de perte de sang excessive. Le pouvoir de Kinya est la sorcellerie du sang. À mes yeux, c'est un talent très utile. Mais cela gaspille un peu de sang. Je regardais tranquillement Kinya travailler. Je jetais un œil au canal de discussion. Les nouvelles qui circulaient largement dans le canal mondial parlaient d'un tueur en série apparu ici. Les joueurs les critiquaient furieusement. Sans exception. Ces meurtriers sont tous sur la liste des meurtres. J'ai en effet vu quelques noms familiers sur la liste. Bakanov. Le dieu de la mort de ma vie précédente. Le possesseur de l'étreinte de la mort. Je ne pensais pas qu'il serait sur la liste des meurtres dès le premier jour de la fin du monde. Il a déjà figuré sur la liste des meurtres. On dirait qu'il aime vraiment tuer. Auguste. Le possesseur de l'interdiction de tuer de ma vie précédente. L'interdiction de tuer peut convertir les points de meurtre en points de compétence ou en valeur d'attribut. C'est aussi un objet doré très démesuré. Miyamoto Musashi. Le possesseur du talent de niveau de l'abîme de la vie. Le talent de l'abîme de la vie peut faire s'épuiser la vie instantanément sans qu'on puisse s'en défendre. Même moi, je ne veux pas rencontrer ce type pour l'instant. Ces trois célébrités. Bien que leur position sur la liste des meurtres ne soit pas encore évidente. Mais je sais qu'ils brilleront bientôt de mille feux. Mais à ce moment-là, un avis mondial résonna dans l'esprit de tous. Félicitations au joueur Bakanov. Devenir le premier joueur au monde à passer au niveau 2. Récompense de plus 2 à toutes les statistiques. Ensuite, le système a affiché un message. Le joueur Bakanov a tué un élu divin. La quête de la punition divine est maintenant lancée. Tous les joueurs du monde recevront la position en temps réel de Bakanov. Quiconque tue Bakanov obtiendra les récompenses suivantes. Plus 25 000 XP. Un coffre orange. Cette nouvelle a rapidement rendu les gens fous dans le chat. Et je sais grâce à mes souvenirs de ma vie précédente. Avant la première fusion des mondes, 10 élus divins apparaîtront dans le monde. Les élus divins, comme leur nom l'indique, sont des personnes favorisées par les dieux. Tous les monstres garderont une distance de sécurité avec eux. Ainsi, dans ma vie précédente, de nombreuses grandes zones de sécurité utilisaient les élus divins comme mascotte. Si l'on tue un élu divin, on sera traqué par tout le monde comme Bakanov. Bien que ce soit dangereux, je prévois quand même de tous les tuer à l'avenir. À ce moment-là, Kinya montrait déjà des signes de perte de conscience. Voyant que c'était presque fini, je rangeai les verres. Ensuite, je lui tendis quelques noyaux de cristal. Les yeux de Kinya s'illuminèrent. Elle absorba immédiatement le noyau. Cependant, son étourdissement ne s'est pas beaucoup atténué. Elle était toujours si faible qu'elle ne pouvait même pas se tenir debout. En voyant cela, je demandai. As-tu déjà absorbé des noyaux auparavant? Combien en as-tu absorbé? Kinya jeta un coup d'œil à son panneau de données. Mon expérience actuelle est de 4. Il me manque 6 points pour passer au niveau supérieur. Elle voulait juste demander si la montée de niveau allait restaurer son état. Mais je tournai les talons et partis. Reste seul un moment. Je reviens tout de suite. En disant cela, je disparus d'un coup. Instantanément, je n'étais plus là. Je prévoyais d'utiliser les verres que je venais d'obtenir pour attirer des monstres de haut niveau. Les noyaux de cristal des monstres de haut niveau augmentent l'expérience. Bien plus grand que le monstre au début. Après tout, chaque personne ne peut absorber que 10 noyaux de cristal par jour. Et la différence entre absorber 10 noyaux de haut niveau et 10 noyaux de bas niveau, l'écart qui en résulte est énorme. C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas précipité ma montée en niveau. De l'autre côté, Kinya est assise par terre, trempée et seule sous la pluie. Elle veut en profiter pour s'échapper. Mais elle n'a même pas la force de se lever. Elle peut seulement rester assise et attendre. Elle attend depuis une dizaine de minutes. Elle entend soudain des voix non loin. Elle pensait que c'était moi qui étais revenu. Mais quand elle se tourne avec surprise vers la voix, elle voit 4 hommes armés de couteaux. L'homme de tête, en voyant le visage de Kinya, a des yeux remplis d'un regard obsédé. Il s'approche d'elle avec de mauvaises intentions. Kinya sait aussi que leur intention n'est pas bonne.
Mais elle n'a même pas la force de lever la main. Rapidement, les 4 hommes sont arrivés devant elle. Parmi eux, un certain Lin Hou a ouvert la bouche avec de mauvaises intentions. Petite Junior, que fais-tu ici toute seule? Les autres membres du groupe fixaient encore plus intensément Kinya. En voyant que ces personnes avaient une expression d'adoration, Kinya. J'ai alors jeté le flacon dans lequel je venais de collecter les vers. Mais ceux qui avaient vécu cette grande pluie de la fin du monde ont tous vu leurs attributs considérablement augmenter. Lin Hou fit un mouvement rapide. Il esquiva facilement le flacon de sang. Puis il éclata de rire. Il se jeta sur Kinya avec une arrogance croissante. Mais ils ne remarquèrent pas le flacon de sang qu'il venait de lancer flottait bizarrement dans les airs. Si on regarde de près, on peut voir qu'en fait, un fil de fer était enroulé autour du flacon. Et c'était moi qui contrôlais ce fil de fer. En voyant les vers que j'avais soigneusement élevés s'échapper du flacon, je fus outré. Puis 4 fils de fer fendirent l'air comme des flèches. En un clin d'œil, j'ai presque lié ces 4 personnes. Mais je ne suis pas pressé de m'occuper d'eux. Au lieu de cela, j'ai remis 6 noyaux cristallins à Kinya pour qu'elle les absorbe. Quant aux 3 flacons de verre à poison à côté, ils sont tous essentiellement indemnes. Après un moment, les symptômes de perte de sang de Kinya se sont également rétablis grâce à son niveau supérieur. À ce moment-là, je regardais les personnes devant moi et m'adressais à Kinya. Règle les comptes avec eux. Laisse-moi voir ton utilité. En entendant cela, Kinya tremblait légèrement. Mais elle sait très bien que c'est la fin du monde maintenant. La survie est toujours le premier besoin de tous. Et pour devenir plus fort, il faut continuellement tuer. En pensant à cela, elle s'est dirigée avec un couteau vers ces personnes. Peu après, plusieurs cris perçants ont retenti. En voyant cette scène, j'ai enfin compris pourquoi cette femme dans ma vie précédente a pu tenir jusqu'à ce que son talent de sorcellerie sanguine brille de 1000 feux. Après cela, j'ai utilisé la fonction de téléportation de la prise de la mort. Je suis retourné en un instant au bâtiment des dortoirs des garçons. Puis je me suis dirigé vers la terrasse. Kinya me suivait aussi prudemment. Mais juste en arrivant au bas de la terrasse, j'ai vu un garçon descendre en maugréant de l'étage supérieur. Le garçon s'appelait Liu Boao. Quand il m'a vu, il m'a conseillé de partir. La fissure dimensionnelle sur la terrasse avait déjà été occupée par des membres de l'association d'arts martiaux. Pour y monter, il faut d'abord payer un droit d'entrée d'un noyau cristallin. De plus, il faut se soumettre à leurs arrangements. À cela, je ne suis plus du tout surpris. J'ai simplement demandé combien de personnes se trouvaient sur la terrasse. Liu Boao a réfléchi un moment avant de répondre. Je ne suis pas très sûr non plus. Il y a probablement environ une centaine de personnes. Parmi eux, il y a 7 experts de niveau 1. Les attributs du président Takagi ont même explosé à 6 points. Il n'y a presque personne qui puisse rivaliser avec lui. Ayant bien compris les informations de base, je n'ai pas dit grand-chose de plus. J'ai donc continué à marcher en direction de l'étage supérieur. Liu Boao me voyant toujours monter, il s'est dépêché de me suivre en demandant « Eh, mec, peux-tu vraiment payer le droit d'entrée ?» J'ai reniflé avec mépris. Puis j'ai continué à monter. À ce moment-là, le regard de Liu Boao est devenu amusé, continuant à me suivre en montant les escaliers. Bien qu'il ne puisse pas fournir de noyaux, il était curieux de savoir ce que je pouvais sortir. Donc, il est monté juste derrière moi. Bientôt, je suis arrivé à l'entrée du toit. L'escalier menant au toit était surveillé par 2 hommes costauds. Quand ils ont vu Liu Boao, ils l'ont immédiatement traité de « N'est-ce pas le type qui ne peut pas payer le droit d'entrée? Pourquoi es-tu revenu ?» Après avoir dit cela, ils ont jeté un coup d'œil à moi et à Kinya. Et lorsque leur regard s'est posé sur Kinya, leurs yeux se sont écarquillés. L'un des hommes costauds s'est alors tourné vers moi et a dit « Eh, gamin, ton droit d'entrée, c'est ton noyau ou autre chose ?» Les autres dans cette phrase sont clairement Kinya. À cela, je n'ai qu'un sourire détaché. Il est évident que je ne peux pas payer le noyau de cristal. Je vais quand même donner autre chose. En entendant cela, les 2 hommes ont immédiatement des étoiles dans les yeux. Avec audace, l'un d'eux tend la main vers Kinya, essayant de profiter de l'occasion. Mais j'ai levé la main droite. À première vue, il n'y a rien sur ma main droite. Mais en réalité, j'avais déjà utilisé mon pouvoir d'invisibilité pour cacher la prise de la mort. La seconde suivante, un fil métallique a été tiré rapidement. En un instant, presque. 2 hommes ayant traversé une forte pluie et ayant vu leur caractéristique augmentée de 5 points, n'ont même pas eu le temps de réagir, avant d'être décapités par le fil. Ensuite, j'ai soulevé la tête de poulet du gardien avec un rire froid. Je me demande si ça peut servir de droit d'entrée. Après cela, j'ai remis les 2 têtes de poulet à Liu Boao. Liu Boao voulait refuser. Mais sous mon regard, le courage de refuser a disparu sans laisser de traces. Il n'y a plus de gardien pour gêner. Je suis rapidement monté sur le toit. Il y a effectivement plus d'une centaine de personnes ici. Et ils formaient vaguement plusieurs équipes. Les vers dimensionnels sortaient rapidement de la fissure. En moyenne, il y en avait environ 40 à 50 par minute. Cependant, une fois qu'ils sortaient de la fissure,
Ils ne tenaient généralement pas plus de quelques secondes. Ils étaient instantanément anéantis par cette centaine de personnes. Ensuite, quelqu'un commencerait à creuser des noyaux dans les corps des vers dimensionnels. Dans un coin à côté du toit, les corps des vers dimensionnels étaient empilés aussi haut qu'une petite montagne. Je venais d'ouvrir la porte d'entrée du toit, et j'ai immédiatement entendu quelqu'un crier de colère. On l'a dit combien de fois déjà? Ne laissez plus entrer personne. Mais quand il a vu Liu Boao tenant un poulet par la tête, il est resté choqué, les yeux écarquillés. À ce moment-là, de nombreuses personnes ont tourné la tête. Leur visage exprimait une même surprise. Le président de l'association d'arts martiaux, Takazaki, avait une expression très sombre. Il fixa Liu Boao avec une intention meurtrière. Cet étudiant. Que veux-tu dire? Liu Boao trembla de peur instantanément. Il se dépêcha d'expliquer d'une voix hachée. Pendant ce temps, j'en profitais pour attirer leur attention sur Liu Boao. Je libérai immédiatement une boule de feu pour incinérer le corps des insectes dimensionnels. Bien que la boule de feu soit plus intense que d'habitude. Cela prit tout de même 30 secondes. Pour brûler les 2500 corps. Pendant ce temps, dans ma tête, des messages du système clignotaient frénétiquement. Incinération de l'insecte dimensionnel de niveau 0. Vol de force 0.1. Incinération de l'insecte dimensionnel de niveau 0. Vol de constitution 0.1. Même après 40 secondes, la voix des notifications continuait à retentir. Mes attributs dimensionnels augmentaient de manière frénétique. À ce moment-là, Takazaki et les autres remarquèrent enfin que les corps des insectes dimensionnels avaient disparu. Ils changèrent tous d'expression. Ils n'avaient absolument aucune idée de ce qui venait de se passer. Parmi les 100 personnes sur ce toit, il se trouve qu'il y avait la présence de l'équipe avec Wang Teng auparavant. À ce moment, Wang Zieng, celui qui m'avait déjà vu, est le premier à se lever. L'inchuan. C'est toi qui as brûlé cette pile de cadavres. Ne pense pas que tu peux agir comme bon te semble juste parce que Yuan Hua te protège. Tu oses faire ce que tu veux ici. À ces mots, Gao Kui a montré une expression féroce. Qui t'a donné le courage? Oser brûler mes affaires. Il me regarda. Il a réalisé que j'ignorais complètement sa présence. Cela l'a rendu encore plus en colère et mécontent. Je te parle, espèce de. Tu penses que je n'oserais pas te toucher? À cela, je n'ai toujours pas répondu. Parce que j'étais déjà plongé dans mon panneau de caractéristiques. Et sur le panneau, toutes mes caractéristiques avaient franchi les 60 points. Même ceux qui ont récemment bénéficié de l'augmentation de la grande pluie. Leurs caractéristiques ne parviendraient pas nécessairement à atteindre 6 points. À présent, je ne pouvais plus cacher mon rire. Mais pour Gao Kui, mon sourire était tout simplement une provocation envers lui. Il a alors crié d'une voix forte. Vas-y, l'âme du vide des ténèbres. Sa voix avait beaucoup d'impact. On aurait dit qu'il criait avec une force énorme. Pourtant, rien ne se passait sur place. Les autres étaient perplexes face à cette situation. Seul Takazaki réalisa, avec terreur, qu'il ne pouvait même pas utiliser son pouvoir. Il me regardait, le visage choqué. Pourtant, je n'avais aucune envie d'expliquer à un mort. Ensuite, j'ai silencieusement élargi le champ de désactivation magique. En même temps, j'ai levé ma main droite. À ce moment-là, tout le monde remarqua ce que j'avais à la main. C'était un équipement étrange qu'on ne pouvait décrire avec des mots. À ce moment, tout le monde réagit. Qu'ils ne pouvaient plus utiliser leurs capacités. Mais aucun d'eux ne pensait à se retirer ou à fuir. Après tout, leurs attributs et leurs compétences physiques avaient tous été renforcés par une pluie torrentielle. Quelques centaines de personnes ne peuvent-elles pas venir à bout d'un simple sbire? Mais à la seconde suivante, des fils de fer s'élancèrent rapidement de la main de la mort. Ce qui était en première ligne. En un clin d'œil, il a perdu la vie sans réaction ni douleur. Quant aux autres, ils étaient déjà paralysés par la peur. Chacun d'eux était figé sur place. En ce moment, ils ne se soucient plus de leur dignité de puissants. Même s'ils devaient sauter d'un immeuble. Ils doivent fuir cet enfer terrestre. Et je n'ai pas poursuivi mes attaques. Après tout, utiliser la prise de la mort est très épuisant mentalement. Si mes attributs mentaux et physiques n'avaient pas dépassé 60, je n'aurais pas pu contrôler autant de fils de fer pour attaquer. Cette scène a complètement sidéré Liu Boao qui était à côté. On le voit soudainement tomber à genoux. Il a dit qu'il allait travailler dur pour moi. Il demandait juste que je ne le tue pas. Mais je ne suis pas vraiment quelqu'un qui aime tuer. Je n'avais pas du tout l'intention de lui faire du mal. J'ai donc agité la main vers lui. Et j'ai brûlé tous les cadavres au sol. Bien que j'ai acquis de nombreux talents. Mais la plupart sont des capacités insignifiantes. Seul le talent de rang A de Takazaki, la lame de fente céleste, est une exception. Après tout, c'est un talent de type spatial. Il peut percer toutes les défenses et causer des dégâts réels. Mais pour moi, c'est pas grand-chose. Après tout, face à mon domaine anti-magie de rang S. Il n'a même pas l'occasion de s'exprimer. À ce moment-là, je regardais une boîte non loin. Sors, camarade. Je te vois. Heming, caché derrière la boîte, devient blême en un instant. Il hésita et ne se manifesta pas immédiatement. Jusqu'à ce que le fil de fer froid s'enroule autour de son cou.
Il cria immédiatement qu'il n'avait pas de mauvaise intention. Mais je sais bien. Cette personne ne s'est pas cachée là pour tuer. Mais elle s'est cachée derrière la boîte depuis le début. Même Takazaki et les autres n'ont pas remarqué sa présence. En général, les talents ont une pression de niveau. Par exemple, un réseau d'un niveau A frappant un bouclier de niveau B. Le bouclier de diamant s'effondrera instantanément. Et mon talent d'invisibilité de rang B n'est efficace que contre les talents de rang A et inférieur. Puisqu'il peut échapper à la détection de Takazaki et des autres. Son talent doit donc être au moins de rang B. À ce moment-là, Heming est sorti de derrière la boîte. La raison pour laquelle il est ici, c'est entièrement à cause de la menace de Takazaki pour attirer les monstres sur leurs camarades nouveaux. Mais maintenant, il est le seul à avoir survécu grâce à sa discrétion. Les corps des autres nouveaux venus se trouvent tous sous le verre dimensionnel que nous venons de rencontrer. Et je savais naturellement que je brûlais. Cependant, je ne suis plus étonné depuis longtemps. À ce moment-là, Heming s'est soudain agenouillé. Il était prêt à travailler pour moi comme un esclave. Il sait très bien dans son cœur. Même si je le laissais partir aujourd'hui, il ne survivrait pas plusieurs jours dans ce monde en ruine. Il vaudrait mieux prendre des risques et s'accrocher à quelqu'un de puissant. Liu Boao à côté faisait de même. Il était à genoux par terre, suppliant désespérément. Mais à peine avait-il terminé sa phrase. Il sentit une sensation glaciale s'enrouler autour de son cou. Liu Boao changea immédiatement de ton. Grand. J'ai tort, je ne mérite pas de travailler pour vous comme un esclave. Je vous en prie, laissez-moi partir. Je riais froidement en retirant le fil de fer. Bien que Heming ait également très peur. Il serra les dents et persista. Je ne mérite pas non plus de travailler pour le grand. Je demande seulement au grand de me montrer un chemin pour survivre. En voyant qu'il parlait avec tant de conviction, je lui ai donc dit qu'après avoir été sous la pluie, il devait se dépêcher de monter au niveau 3 aujourd'hui. Si je ne peux vraiment pas monter, avant minuit, trouver un endroit bien défendu pour me cacher. En entendant cela, Heming n'a plus posé de questions ni insisté. À genoux sur le sol. Bang bang bang, c'était 3 coups. Après le départ de Heming, j'ai jeté les verres que j'avais collectés précédemment dans la fissure dimensionnelle. Ensuite, j'ai pris la main de Kinya et dit « Ajoutons-nous en amis ». À peine mes mots prononcés. Kinya a alors entendu le son de l'alerte du système dans son esprit. Le joueur Linchuan a demandé à vous ajouter en ami. Acceptez-vous? Kinya n'a pas hésité longtemps. Elle a donc cliqué sur oui. Puis je n'ai pas donné d'autres explications. Je lui ai juste demandé de ne pas bouger ici. Tandis que moi, j'avais déjà disparu de l'endroit. J'ai quitté le toit. J'ai activé l'invisibilité et je me suis dirigé vers le nord. Le premier jour de l'apocalypse. Les attributs des autres sont généralement au niveau 1. Mais mon objectif est d'atteindre la limite de 100 points. C'est pourquoi je dois atteindre rapidement la limite d'attributs. Afin d'exploiter les failles du jeu de massacre. Quand j'ai atteint le niveau 3 en premier, l'annonce mondiale donnera une récompense d'augmentation de tous les attributs de 3. Si la limite des attributs n'est pas atteinte, l'augmentation de 3 pour tous les attributs n'augmentera que les valeurs des attributs. Si plus tard la limite des attributs est atteinte, il sera impossible d'augmenter les attributs à nouveau. Mais si mes valeurs d'attributs sont déjà toutes à leur maximum, cette récompense d'augmentation de 3 pour tous les attributs peut cependant m'aider à dépasser cette limite. Les attributs atteindront 103 points, avec le bonus de la vitesse de 60. J'ai vite atteint le terrain de sport de Beiyuan. Le terrain de sport de Beiyuan était envahi par une multitude d'élèves, avec des enseignants et d'autres personnes. Et ici, il y a une fissure dimensionnelle plus grande que celle de la plateforme sud de 4. Des vers dimensionnels surgissent presque à 250 par seconde. Mais heureusement, cet endroit est relativement dégagé. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui réclament des frais d'entrée ici. Mais même ainsi, la position du centre de spawn est toujours occupée par des puissants. Les corps dimensionnels ici sont également empilés en petites montagnes. Mais ils sont de beaucoup plus grands que ceux de la plateforme sud de 4. Tant de corps. Suffisamment pour que j'atteigne la limite de mes attributs. Je me suis ensuite rendu invisible. Une boule de feu s'est directement échappée de ma main. En un instant, un grand feu s'est allumé parmi les corps. Ensuite, divers sons de notification d'attributs sont arrivés. Cette situation a duré 2 minutes et demie. Cela n'a pris fin qu'avec la notification suivante. Ding dong. Votre attribut de force a atteint sa limite et ne peut plus être amélioré. Ding ding ding. Tous les attributs dimensionnels ont atteint leur limite. Et la disparition des corps de verre dimensionnels a naturellement attiré l'attention des gens. Ils avaient des visages pleins de terreur, craignant qu'une horrible créature n'ait dévoré les corps. Mais juste au moment où je m'apprêtais à partir, j'ai soudain ressenti un regard glacial posé sur moi. En me retournant, je vis une magnifique beauté d'une pureté glaciale. C'était l'esprit de l'école qui avait remporté le titre de la plus belle pendant 2 ans et demi. Cela ne m'a pas vraiment surpris, parce que je savais que le talent de l'esprit de l'école était de niveau S. Et elle a également éveillé une classe cachée. Elle peut naturellement percevoir ma présence en état d'invisibilité. En général, les joueurs ordinaires doivent attendre le niveau 10 pour pouvoir se reclasser.
Seules quelques rares personnes ont éveillé une classe cachée dès le premier jour. Se reclasser plus tôt. Ils peuvent donc profiter plus tôt des avantages des professionnels. Et le Saint-Esprit a éveillé la classe des archers de glace à 7 étoiles. Les niveaux de classe varient de 3 étoiles à 9 étoiles. Chaque étoile correspond à un point de caractéristique. Dans sa vie précédente, elle avait le titre de reine des elfes. Cependant, à mes yeux, elle n'est qu'une fourmi légèrement plus grande. Rapidement, je suis retourné au toit sud numéro 4. Mais à peine arrivé, j'ai vu Kinya froncer les sourcils en fixant le canal de discussion. Il s'avère que ce groupe de personnes qui avaient fui le toit précédemment était en train de me diffamer frénétiquement sur le canal. Ils disent que je suis un démon pervers. J'aime lier des têtes de poulet pour jouer au basket. Il aime aussi voler la femme des autres. À ce sujet, je ne ressens aucune émotion. Mais par rapport à ceux qui me connaissent, les autres se soucient davantage de mes techniques. Ils le savent très bien. Takazaki a un talent de niveau extrêmement puissant. L'âme du vide. Mais pourquoi a-t-il été tué si facilement par moi? Juste au moment où la foule débat avec intensité. Légine regarde les messages dans le canal de discussion. Une lueur de froide détermination meurtrière traverse ses yeux. C'est l'inchuant, n'est-ce pas? Attends un peu. De l'autre côté, Wang Teng en fuite surveille également les messages du canal régional. Il a échappé à la mort grâce à une technique de substitution. Et son talent de perception lui signale constamment qu'il est en danger. Il s'enfuit alors comme un chien errant. Jusqu'à ce qu'il parvienne à fuir dans les égouts. La sensation de danger s'est alors légèrement estompée. Mais quand il essaie de quitter les égouts, le sentiment de crise réapparaît. C'est seulement en consultant les messages de chat dans la zone que je comprends. C'est l'inchuant qui m'a attaqué auparavant. Cette sensation glaciale de fil de fer est exactement la même que la méthode d'attaque de l'inchuant dans le chat. Il a donc commencé à attiser les tensions dans le canal de chat de la zone, en appelant tout le monde à m'attaquer ensemble. Peu après, le chat a commencé à résonner de diverses voix d'attaque. Je secoue la tête en regardant cela. Une bande de fourmis. Ils ne viennent que pour donner de l'expérience. Mais soudain, les failles dimensionnelles commencent à bouger. Il semble que les vers de poison que j'avais jetés auparavant commencent à agir. En un instant, d'innombrables vers dimensionnels de niveau 3 fusent hors des fissures. Contrairement à auparavant. Ces vers sont un peu plus gros. Leur corps est devenu rouge sang. Si c'était avant, même avec une lame de vide de niveau A, j'aurais peur qu'il faille des dizaines de fois pour les éliminer. Malheureusement, maintenant, toutes mes attributs sont au maximum. En une seule frappe, une grande quantité de vers dimensionnels a été anéantie. Bien qu'aucun corps n'ait été laissé. Mais heureusement, mes attributs sont maintenant au maximum. Brûler est devenu inutile. Alors que je continue à décimer. 3 noyaux avancés ont déjà explosé sur le sol. Puis, je ramasse les noyaux et murmure pour les absorber. Digne. Félicitations aux joueurs pour avoir absorbé un noyau de niveau 3. Point d'expérience 1000. Félicitations aux joueurs pour avoir atteint le niveau 3. Obtenu 3 points d'attributs libres. 1000 points d'expérience au total. Ce qui m'a permis de monter au niveau 3 d'un seul coup. À ce moment-là, la voix du système s'est de nouveau fait entendre. Digne. Félicitations aux joueurs l'inchuant pour être devenu le premier au monde. Joueur à atteindre le niveau 3. Récompense, 3 tout attributs. Voulez-vous faire une annonce mondiale? Je n'ai pas hésité un instant. J'ai immédiatement choisi de publier la nouvelle. Maintenant, je suis une personne qui se tient au sommet du monde. Il n'y a absolument aucune raison de cacher cela. De plus, la position de premier dans le classement de niveau est également impossible à cacher. En un instant, une annonce répétée 3 fois résonnait de nouveau dans l'esprit de tout le monde à l'échelle mondiale. Ceux qui voulaient me dénoncer auparavant ont tous été réduits au silence. Ils ne savaient pas quoi faire pendant un moment, jusqu'à ce qu'un message soit soudainement diffusé. Je viens de le confirmer sur le canal mondial. On dit que tuer les puissants du classement des niveaux et des meurtres fera apparaître des coffres extrêmement rares. Parce que les annonces de montée en niveau sont envoyées par le canal mondial. Ainsi, Bekhanov de l'autre côté de l'océan l'a également vu. Étant donné qu'il est la cible de la mission de punition divine. Il a donc dû se cacher sur un ferry. Cependant, ceux qui le poursuivent ont déjà commencé à le chercher sur le ferry. Mais quand il m'a vu passer au niveau 3, il a été totalement choqué. Parce qu'auparavant, j'avais appris par mes souvenirs d'une vie antérieure qu'il avait un cristal de sang de talent de niveau B entre ses mains. J'ai donc proposé un échange avec lui. Bien qu'il ne comprenne pas d'où j'avais obtenu l'information. Mais après tout, c'était dans un monde post-apocalyptique. Il est évident que faire des échanges avec un inconnu n'est pas approprié. Donc, il n'a pas prêté attention. Mais quand il m'a vu devenir le numéro 1 du classement, j'ai à nouveau retrouvé ce message de transaction. Tu es donc ce l'inchuant dont l'annonce mondiale parle? Je n'ai pas été surpris en voyant le message. J'ai répondu simplement. Est-ce que nous pouvons échanger maintenant? Bekhanov regarda cette ligne de texte. Une lueur d'intensité traversa son regard. En théorie, je devrais honorer notre accord. Je devrais le finaliser. Mais pour moi maintenant,
Même un cristal de sang de niveau B ne peut pas éviter la crise à laquelle je fais face. Entre ces mots, il veut simplement que j'ajoute quelques atouts. Mais j'ai éclaté d'un rire sarcastique. Ce que tu veux dire, c'est que je dois, comme les autres, courir vers l'Atlantique pour te traquer? En entendant cela, les pupilles de Bakhanov se rétrécirent. Un sentiment de crise monta inexplicablement en lui. Il réalisa soudain que je ne suis pas quelqu'un qu'il peut mépriser maintenant. Il changea donc immédiatement de ton. D'accord. L'accord précédent reste valable. Cependant, je voudrais ajouter un autre échange. J'ai ici une entrée pour un domaine secret. Ce que je veux échanger, c'est ma vitalité. À cette vue, mes yeux s'illuminèrent. Le jeu de Kill a établi de nombreux lieux secrets. Parmi eux, il y en a un appelé le lieu secret 100 mètres. Les joueurs doivent trouver l'entrée du lieu secret. Pour pouvoir y entrer. À l'intérieur, c'est comme une boîte surprise. On ne peut prévoir ce que l'on va y rencontrer. Quant au lieu secret avec maître, on y entre généralement avec un billet d'entrée. Ce à quoi je ne m'attendais pas. C'est seulement le premier jour de l'apocalypse. Il y a déjà des gens qui ont obtenu un billet d'entrée au lieu secret. À ce moment-là, Bakhanov a envoyé un nouveau message. Le nom du lieu secret est le dragon maléfique et les guerriers. Il faut accumuler 2500 personnes pour activer le billet d'entrée, afin que le lieu secret s'ouvre. Je n'ai pas hésité et j'ai immédiatement accepté. D'accord. Mets en place la transaction. Je te donnerai 3 conseils qui te permettront de survivre les 10 premiers jours de l'apocalypse. Les yeux de Bakhanov s'illuminent et il conclut immédiatement l'affaire. Et les 3 indices que j'ai donnés à Bakhanov sont: tu es 10 élus divins pour devenir un élu de la mort. Tu es des professionnels. Obtenir le rouleau de mission professionnelle. Par un rouleau, téléporté dans un espace de mission spéciale. 3. Cherchant le domaine 100 mètres. Évitant la chasse dans le domaine 100 mètres. Et je lui ai parlé d'un domaine 100 mètres caché. Juste dans les profondeurs marines sous le ferry. La raison pour laquelle je lui ai dit: c'est à cause de Bakhanov dans ma vie précédente. C'est là, dans ce domaine 100 mètres, qu'il a échappé à la chasse mondiale au début de l'apocalypse. Donc, je lui dis à l'avance qu'il obtient une entrée gratuite au domaine. En gardant bien le billet d'entrée du domaine. Je mets alors le collier de bénédiction de la déesse de la lune que j'avais obtenu auparavant. Une fois porté, le classement de niveau au-dessus de ma tête disparaît automatiquement. Après avoir fait tout cela, je prends la main de Kinya. Allons-y. Trouvons un endroit pour passer la nuit. À ce moment-là, Kinya commence à rêvasser. Tu veux dire passer la nuit? Je lève un sourcil. Bien sûr. Il vaut mieux trouver un abri anti-aérien. Lorsque j'arrive à l'abri anti-aérien, il est déjà minuit. Après 4 heures de pluie étrange, la pluie a enfin cessé. En même temps, une scène terrifiante est également apparue. Après la pluie, le ciel était rempli d'un brouillard rouge étrange. Ceux qui ont été trempés par la pluie. Les attributs quadrimensionnels ont également chuté en un instant en dessous de 0,5. Avec de tels attributs, la plupart des gens se sont retrouvés sans force. Les cas les plus graves ont même abouti à une paralysie totale. Le plus évident, ce sont ceux qui gardaient les failles dimensionnelles et combattaient les monstres. Après minuit, ce sont les monstres qui les attaquent. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'après minuit, le monde a ouvert encore plus de failles dimensionnelles. Et les types ne sont plus seulement des vers dimensionnels de niveau 0, mais varient de 0 à 5 niveaux. Même si les attributs humains n'ont pas chuté, il est très difficile de les affronter. Cette nuit-là, le monde des humains est vraiment devenu un purgatoire. Pendant ce temps, Kinya et moi étions prêts à rester dans le bunker. Elle, à ce moment-là, n'ayant pas atteint le niveau 3, était assise par terre, faible de tout son corps. À ce moment-là, j'ai sorti 3 noyaux cristallins pour qu'elle les absorbe. Parce qu'une fois minuit passé, le nombre d'absorption de noyaux cristallins de chacun se réinitialisait parfaitement. Kinya a terminé d'absorber le noyau de cristal. Elle a juste atteint le niveau 2. En même temps, elle a obtenu un point de libre. Un texte indiquant la 3e place est apparu au-dessus de sa tête. Après avoir ajouté ses points de compétence en constitution, elle a à peine pu se lever et marcher. Puis, j'ai aidé Kinya à franchir la porte du vieux manoir. Cet endroit était presque abandonné depuis de nombreuses années. Il n'y avait presque personne dans la maison. Jusqu'à ce que nous atteignions le sous-sol. Nous avons soudainement été arrêtés par 2 personnes âgées. Les 2 personnes âgées, un homme et une femme, semblaient être un couple. L'homme âgé a pris la parole en premier. Qui était-ce vous? Comment avez-vous trouvé cet endroit? Nous avons entendu dire qu'il y avait un abri ici. Nous voulions venir nous abriter temporairement. En entendant cela, l'homme âgé a eu un visage sombre. Cet endroit a déjà accueilli beaucoup de gens. Je les ai regardés, un sourire amusé sur le visage, en regardant la porte en fer fermée derrière eux. Il y avait déjà tellement de gens, que même vos 2 maîtres ont été chassés. L'homme âgé a immédiatement changé de couleur. Il parlait d'une voix tremblante. Il refusait catégoriquement de me laisser entrer. Alors, je poussai un soupir. Juste après, un poignard était pointé vers le cou de la vieille dame. En voyant cela, le vieux monsieur tomba à genoux sur le sol. Je vous en supplie, épargnez ma femme.
Elle souffre de démence sénile. Elle ne comprend rien. Je n'avais pas l'intention de blesser quelqu'un. C'était juste pour menacer. Allez ouvrir la porte. Je vous garantis que votre femme ne sera pas en danger. Sinon. En disant cela, je désignais qu'il y a derrière moi. Regardez cette personne derrière moi. C'est une puissante du 3e rang. Elle a le pouvoir d'assurer la sécurité de vos petits enfants. Et vous êtes actuellement enfermés dehors. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Si jamais les gens à l'intérieur ne tiennent pas leurs promesses. Et qu'ils font du mal à vos petits enfants? L'expression de détermination dans les yeux du vieux monsieur s'est lentement estompée. Il examina attentivement Kinya derrière moi. À ce moment-là, Kinya prit soudain la parole. Grand-père, grand-mère, n'ayez pas peur. Mon frère a l'air d'un mauvais garçon. Mais en réalité, c'est une bonne personne. En même temps, j'ai aussi retiré la lame qui était contre le cou de la vieille dame. Le vieux a commencé à hésiter. Après un long silence, il a soupiré. Ici, c'est la vieille maison de la famille Zhao. Ce jeu de massacre est soudainement tombé et le monde a changé. Nous avons pensé qu'il y avait un abri anti-aérien sous la vieille maison. Moi. C'est parfait pour se cacher. Au départ, tous les aînés étaient réunis. Mais mon petit-fils, insouciant, lorsqu'il est sorti pour chercher des provisions, a révélé le secret de cet abri à sa petite amie. Et sa petite amie l'a accidentellement divulgué. Cela a attiré pas mal de malfaiteurs. Parmi eux, le plus puissant s'appelle Yang Biao. Il a un anneau spatial. À l'intérieur, il a stocké pas mal de provisions. En disant cela, le vieux a de nouveau regardé Kinya. Yang Biao n'a pas de mots au-dessus de sa tête. Il doit être de niveau 0. Mais les petits frères qu'il a emmenés, je suppose qu'ils ont tous au moins le niveau 1. Après avoir entendu la nouvelle, j'ai réfléchi un moment. Les personnes à l'intérieur. Qui n'a jamais été sous la pluie? En entendant cela, une douleur a traversé le regard du vieil homme. Ces personnes extérieures ont presque tous été sous la pluie. Seules les personnes de notre famille Zuo. Avant la forte pluie, nous étions déjà abrités dans le bunker. Mais à ce moment-là, la porte du bunker s'est ouverte. La personne qui a ouvert la porte était une femme en chemise beige. Elle avait une tache de sang sur le cou. Elle s'appelle Zuo Tianyi. Il est évident qu'elle a été menacée par quelqu'un tout à l'heure. En voyant cela, j'ai immédiatement activé mon pouvoir de guérison. Puis j'ai dit calmement. Nous prévoyons de passer la nuit dans le bunker de chez vous. Cependant, l'attitude de Zuo Tianyi restait un peu froide. Désolé. Le bunker de notre maison est déjà plein à craquer. Il n'y a plus de place pour accueillir plus de monde. J'ai affiché un ton qui semblait évident. Puisque c'est complet. Alors, envoyons quelques personnes dehors. Zuo Tianyi voulait dire quelque chose de plus. Mais en voyant le classement de Kinya à la 3e place, elle a finalement acquiescé. Juste passer une nuit. J'espère que vous partirez tôt demain matin à l'aube. J'ai hoché la tête. Nous partirons à 10 heures précises demain matin. Après avoir traversé un long couloir sombre. Nous sommes enfin arrivés dans un vaste espace souterrain. À gauche, le sol est rempli de diverses fournitures de vie. Et à droite, il y a des gens allongés par terre. Ces personnes sont manifestement affectées par les effets secondaires de la tempête. Et au centre, il y a un homme qui a été torturé au point de ne même plus crier. Un homme qui n'a plus la force de crier. C'était le Yang Biao dont parlait le vieux. À ce moment-là, un homme a soudainement crié. Qui était-ce vous? Cet homme est en fait le frère de Zuo Tianyi, Zuo Tiangang. Et la blessure sur le cou de sa sœur est aussi de sa faute. Il a agi pour protéger sa petite amie, une fille de thé vert, de toute atteinte. Ils ont même proposé d'échanger avec sa propre sœur. Cela a conduit Zuo Tianyi à s'autodétruire pour préserver sa pureté. Heureusement, les effets secondaires de la tempête se sont manifestés. C'est ainsi qu'elle a échappé à un désastre. À cet instant, Zuo Tianyi était très mécontente de Zuo Tiangang. Ils sont venus pour passer une nuit. Ils partiront demain matin. J'ai jeté un coup d'œil rapide. J'ai donc deviné ce qui s'était passé ici. À ce moment-là, Zuo Tiangang a mis l'anneau dimensionnel à son doigt. Je suis sûr que tout le monde a vu sur le forum. Le guide de ce Miyamoto Musashi. Un joueur de niveau 0 absorbe un noyau de niveau 0. Seulement un point d'expérience. Et en passant au niveau supérieur, en absorbant un noyau, on peut obtenir 10 points d'expérience. Yang Biao et ses subordonnés. Ils ont commis de nombreux méfaits. Beaucoup d'entre eux sont montés au niveau 1. Leurs noyaux sont également de niveau 1. En substance, ils veulent tuer pour obtenir des noyaux afin de monter en niveau. À part les deux vieux présents, presque tout le monde a compris ce qu'ils voulaient dire. En pensant aux diverses actions de Yang Biao et des autres auparavant, les membres de la famille Zuo acquiescèrent. Après avoir convenu de tout, ils commencèrent à tuer silencieusement. Zuo Tiangang lança une attaque avec un poison d'invasion de niveau E. Et rapidement, ces 11 personnes se transformèrent en 11 cadavres. Quant à moi, je ne restais pas inactif. J'allumai un feu pour réduire les corps en cendres, ne laissant que 11 noyaux cristallins gisant sur le sol. Bien que Zuo Tiangang fût choqué, il m'encouragea à ne pas me mêler de cela. Mais j'affichais une expression préoccupée. En théorie, dans ma vie précédente,
après avoir brûlé des corps. J'avais acquis le talent de niveau A, piller. Or, le talent de brûler 11 cadavres tout juste ne contenait pas l'objectif qui m'intéresse. Donc, ce talent se trouvait chez les autres qui étaient encore en vie. Alors que je réfléchissais, un avertissement soudain retentit au loin. C'était Zhuo Tiangang, qui disait « Laisse-moi tranquille. Sinon, tu le regretteras ». C'était en fait Tang Yiping, un camarade de classe de niveau 1 de Zhuo Tiangang. On le voyait allongé au sol, affaibli. Après avoir remarqué que ses camarades à côté avaient succombé à l'empoisonnement, il avait déjà deviné ce que voulait faire Zhuo Tiangang. Soudain, une lueur de détermination féroce traversa ses yeux. Puis, utilisant toutes ses forces, il hurla. « Tu ne peux pas me tuer. Je suis un élu divin. Tuez-moi. Tu seras pourchassé par tous à travers le monde. » En entendant cela, mon cœur fit un bond. Zhuo Tiangang était également paralysé par ces 3 mots. Après tout, Bakhanov, qui avait tué l'élu divin auparavant. Mais une mission mondiale avait été publiée à ce sujet. Mais il sembla se rappeler de quelque chose. On pourrait d'abord trouver un bouc émissaire pour tuer l'élu divin. Puis, une fois la mission de la punition divine activée, on pourrait tuer le bouc émissaire. Cependant, Tang Yiping rétorqua instantanément. C'est trop naïf. La mission de punition divine est publiée après la mort de l'élu divin. Même si on trouvait un bouc émissaire, je vous désignerai toujours comme objectif de la mission. Dès que ces mots furent prononcés, Zhuo Tiangang resta figé sur place. Bien qu'il ne sache pas si c'était vrai ou faux, il ne voulait pas prendre ce risque. Mais à ce moment-là, la douce Wang Xiyan, à côté, interrompit soudainement. J'ai vu les propos d'un élu divin dans le canal. Il a dit qu'après être devenu un élu divin, il a reçu la bénédiction du dieu du tonnerre. C'était un collier qui pouvait immuniser contre les dégâts de type foudre. Dès que ces mots furent prononcés, Zhuo Tiangang réagit instantanément. Il se tourna alors vers Tang Yiping et dit d'une voix froide. Puisque c'est le cas, tu devrais aussi avoir quelque chose de similaire à la bénédiction de la déesse de la lune. Ou quelque chose comme la bénédiction du dieu du tonnerre. Tang Yiping avait l'air un peu inquiet. Il était sur le point de dire quelque chose. Quand soudain, l'annonce mondiale résonna à nouveau. Digne. Nous sommes en train de verrouiller le classement des niveaux et le tableau des tueries. Les récompenses du classement sont maintenant distribuées. Les joueurs classés de la première à la 999e place recevront des fruits de propriété de base. Les joueurs classés de la première à la 100e place recevront un coffre bleu. Récompense pour les premiers à 10e place, rouleau de métier aléatoire. Récompense pour les premiers à 3e place, coffre violet. Récompense pour la première place, cristal vert. D'après ce qui précède, le premier recevra toutes les récompenses. Le cristal vert équivaut presque à une pièce de résurrection. Il permet aux joueurs de résister à une attaque mortelle. Il y a aussi un objet appelé cristal rouge. C'est l'équivalent d'une faux de la mort à usage unique. Il permet aux joueurs d'ignorer les restrictions de niveau. Inflige une attaque mortelle à la cible. Les effets du cristal vert et du cristal rouge sont en quelque sorte contradictoires. Un résiste à l'attaque mortelle. Équivalent de la plus forte lance et du plus fort bouclier. Dans ma vie précédente, je pensais que l'effet se neutralisait sans rien se produire. Mais après des expériences réelles, j'ai découvert que cela ne se passait pas sans conséquence. Mais qu'il y avait une probabilité de produire l'effet du cristal rouge. Le cristal vert échoue. Il y a aussi une probabilité de produire l'effet du cristal vert. Le cristal rouge échoue. En ce qui concerne ces probabilités, cela est lié aux attributs quadridimensionnels des propriétaires de la cristal vert et rouge. En y pensant, mon regard se pose à nouveau sur Tang Yiping, qui se dit être un favorisé des dieux. Pendant ce temps, les autres présents regardent Qinya à côté. Après tout, les récompenses du classement semblent vraiment lointaines. Cela n'a rien à voir avec la plupart des gens. Mais ici, Qinya a écrit au-dessus de sa tête. En gros caractère 3e du classement de niveau. Elle est en effet une puissante du classement de niveau. Elle a sûrement reçu les récompenses du classement de niveau. À cet instant, Qinya regarde son panneau des attributs. En bas du panneau, l'état des récompenses du classement à recevoir est affiché. Juste au moment où elle est extrêmement excitée, elle s'aperçoit que des paires d'yeux la regardent. Son excitation disparaît instantanément. Après tout, elle a aussi été sous la pluie. Son état physique est en fait similaire à celui de ceux qui sont allongés par terre. Face au regard brûlant de la foule, elle se tourne instinctivement vers moi. Est-ce que je dois maintenant réclamer la récompense du classement? À ces mots, j'ai récolté de nombreux regards pleins d'envie et de jalousie. Après tout, aux yeux de tous, ce petit beau gosse, ne suis pas seulement proche d'une belle et puissante. Mais j'attire également le respect et l'affection des puissants. Cependant, face à une telle question, je répondis nonchalamment. Fais comme tu veux. Pourquoi tu me demandes ça? En entendant cela, Qinya resta figée pendant 2 secondes et demie. Elle se souvint soudain de la scène sur le sang Sitianté. Cet homme est décisif, impitoyable et puissant. Je n'ai même pas peur de ces petits nouveaux. Puis, Qinya se décida. Elle réclama publiquement la récompense du classement. À l'intérieur,
Il y avait un fruit de puissance de niveau débutant. Un coffre bleu. Un rouleau de changement de classe pour berserker. Et un coffre violet. Quand ces 4 objets apparurent dans ses mains, la respiration dans tout le bunker devint visiblement plus lourde. De nombreux regards brûlants semblaient fixés sur sa main. Impossible de détacher les yeux. Et juste sous les yeux de tous, Kinya s'est dirigé droit vers moi. Cette scène a de nouveau attiré sur moi des regards d'envie et de jalousie. Et je n'ai pris que ce rouleau de changement de classe de guerrier fou. Puis j'ai simplement dit. Les fruits de force sont mis en vente sur le marché pour être échangés contre des fruits de constitution. Quant au coffre, ouvre-le toi-même. En entendant cela, Kinya a acquiescé docilement. En moi, je répétais la phrase pour l'ouvrir. La seconde suivante, le petit coffre bleu délicat s'est instantanément ouvert. Une carte noire a jailli de l'intérieur. J'ai juste jeté un coup d'œil du coin de l'œil. Et j'ai déjà reconnu cette carte. C'est une carte du jeu de massacre. Carte d'expérience de la tombe du mort. La tombe du mort est un artefact extrêmement puissant. Elle peut ignorer presque toutes les défenses, y compris le temps, espace. Des moyens spéciaux comme le destin ne peuvent affecter l'intérieur du cercueil de la mort. On peut dire que se cacher à l'intérieur du cercueil de la mort, isolé de tout. Une fois que le joueur active, il doit rester à l'intérieur pendant 2h30, jusqu'à ce que le temps soit écoulé et que le cercueil disparaisse. Pour retrouver la liberté. Ce truc n'est pas quelque chose de rare. Dans ma vie précédente, j'en avais plusieurs, que j'utilisais souvent pour faire de grandes siestes. Ensuite, Kinya a ouvert un autre coffre violet encore plus précieux. Qui a explosé du coffre? N'était qu'une fine feuille de papier. Sur le papier était imprimé un diagramme de formation, qui avait l'air très mystérieux. Et en voyant cette scène, j'étais stupéfait. Je ne savais pas que cette fille avait une telle chance. Elle a même obtenu un livre de compétences. Et c'était une compétence de niveau C du système de destin. Jugement du destin. Bien que ce soit de niveau C. Pour moi, cela dépassait déjà la valeur de niveau S. Dans ma vie précédente, j'avais déjà volé de nombreux talents du système de destin en utilisant des boules de feu. Mais je n'ai jamais vu de compétences de type destin. Mais je n'ai pas de point de compétence en ce moment. Je ne peux pas apprendre immédiatement. De plus, il y a un risque d'échec d'apprentissage pour les compétences de type destin. Alors, je poussai un soupir. Je rangeai donc le livre de compétences. Ensuite, je jetai un regard neutre vers Zhuo Tiangang. En ce moment, sa respiration était rapide et lourde. Son regard brûlant me fixait intensément. Mais la raison le stabilisa rapidement. À ce moment-là, je me dirigeai directement vers Tang Yiping. Parle-moi donc. À propos de ta bénédiction divine. À ces mots, Tang Yiping se sentit inexplicablement troublé et effrayé. Au départ, j'avais une bénédiction divine. C'était la bénédiction du dieu du feu. Elle me permettait d'être immunisé contre les dégâts de feu. Mais à l'école, elle m'a été volée par celui qui était premier du classement, Xuan. Ce type était fou et faisait le mal sans retenue. Il voulait s'emparer de tout ce qui était bon. Tang Yiping parlait avec une indignation profonde. Il a même traité Lin Xuan de tous les noms. En entendant cela, je souris et demandai. Le Lin Xuan dont tu parles. Es-tu sûr que c'est le Lin Xuan qui est premier au classement? C'est bien lui, sans aucun doute. Il peut même attaquer avec du fil de fer. À peine avait-il terminé sa phrase qu'il écarquillait les yeux de terreur. C'était parce que 5 mots scintillants en or apparaissaient au-dessus de ma tête. Premier du classement. Tang Yiping voulait encore expliquer quelque chose. Mais la peur au fond de lui l'avait privé de sa capacité à parler. Il ne pouvait que balbutier. Et les autres présents, en voyant cela, étaient tous stupéfaits. Puis je lui demandai comment il savait cela. La mission de punition divine est publiée après la mort du favorisé des dieux, n'est-ce pas? Tang Yiping réalisa que c'était son atout pour survivre. Il prit donc la parole. Alors, tu promets de ne pas me tuer? Et tu garantis que les autres dans ce bunker ne me tueront pas non plus? Et tu dois prêter serment. Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un fil de fer long et fin a tranché sa gorge. Dans ma vie précédente, je détestais être menacé. Donc maintenant, je dois être extrêmement puissant. Et je veux que tout se passe selon mes désirs. Ensuite, j'ai lancé une boule de feu. En un instant, le corps de Tang Yiping a été réduit à néant. En même temps, un son de notification du système retentit dans ma tête. Digne. Joueur de niveau 1, brûleur de corps. Voler le talent de niveau A, clone d'ombre. Ce clone d'ombre est l'un de mes objectifs dans ce voyage. Bien que le clone d'ombre prenne des attributs du maître. Mais un clone d'ombre écrasant ayant tous ses attributs à 10 ne prendra que 10 points d'attribut de moi. Ce n'est pas un gros problème pour moi. Cependant, je ne prévois pas de faire cela. Je me suis seulement gardé 3 points. J'ai donné les 100 points restants au clone d'ombre. Et tous ces talents désordonnés ont également été répartis entre le clone d'ombre. Après tout, je peux encore continuer à brûler des corps avec des boules de feu pour voler. Tout étant terminé. À mes côtés, une ombre entièrement noire est apparue. Dans ma vie précédente, je l'avais nommé Ekeziin. Cette fois, appelons-ce le Xiao Heizi. Ensuite, j'ai donné le noyau de niveau 3 que j'avais obtenu précédemment à Xiaoyu.
Bien que le clone d'ombre ait de nombreux inconvénients, il peut cependant monter de niveau comme un joueur, et même participer au classement de niveau, pour obtenir des récompenses de classement. En effet, après que Xiao Heizhi ait absorbé le noyau, le classement de niveau a de nouveau changé. Le nom du deuxième au classement est également devenu Xiao Heizhi, tandis que Qinya est tombé à la 4e place. À ce moment-là, je vois qu'il me reste 4 noyaux de niveau 3 dans les mains. Alors, je les ai tous mis en vente à l'hôtel des ventes. Cette action a immédiatement déclenché une tempête de violence. Auparavant, dans le canal mondial, Miyamoto Musashi avait dit qu'un joueur de niveau 0 qui absorbe un noyau de niveau 3 peut obtenir 1000 expériences et passer directement au niveau 3. En seulement 2 secondes, des centaines de millions de messages privés de transactions sont arrivés. Mais comment pourrais-je tous les lire? Alors, j'ai ouvert un sujet sur le forum, pour que ceux qui souhaitent acheter des noyaux de niveau 3 puissent directement répondre en dessous. Et ma démarche flamboyante a naturellement suscité le mécontentement de plusieurs grandes familles. Ils ont déjà décidé d'attendre que la situation se stabilise demain, pour me cerner. Bien sûr, j'avais déjà deviné pas mal de choses à ce sujet. Après tout, j'y avais également fait face dans ma vie précédente. Ensuite, après avoir confié la tâche de vérifier les réponses sur le forum à Qinya, je me suis réjoui d'utiliser ma récompense de classement de niveau. J'ai directement lié un cristal vert sur place. La boîte mystique violette a révélé un œuf de compagnon de la taille d'une paume. Mais maintenant, pour faire éclore l'œuf, il faudrait d'abord trouver un maître animal pour l'identifier. Ensuite, il faudrait collecter des matériaux précieux de la nature. Et il y a 10% de chances que cela échoue. Je n'ai pas cette patience. J'ai donc directement lancé l'œuf au sol vers Qinya, pour qu'elle essaie de l'incuber avec son propre sang. Ensuite, j'ai ouvert le coffre bleu. Ce que j'ai obtenu est une carte. C'est une carte de téléportation de zone à usage unique. Elle permet de se téléporter instantanément à une zone désignée. Cela m'a réjoui. Dans ma vie précédente, après avoir obtenu la carte de téléportation, je suis immédiatement revenu dans ma ville natale, Aishan. Je voulais demander à mon oncle qui était responsable de l'accident de mon père. Mais à l'époque où je suis revenu à Aishan, toute la famille de mon oncle était déjà morte, il ne restait même plus de corps. Maintenant que j'ai obtenu la carte de téléportation à l'avance, à ce moment précis, la famille de mon oncle est peut-être encore vivante. En y pensant, j'ai immédiatement demandé à Xiaong d'assurer la protection de Qinya. Pendant ce temps, je me suis dirigé vers Aishan. Puis, une lueur a éclaté. Environ 2,5 secondes plus tard, je me suis téléporté sur le toit d'une voiture en vitesse. Derrière la voiture, il y avait un groupe de ghouls à l'apparence hideuse. À l'intérieur de la voiture, il y avait 2 hommes et 2 femmes. Parmi eux, le jeune homme maigre et noir au volant parlait avec excitation. Mes attributs dans tous les domaines ont augmenté de 1 point. Le métier de sœuron est vraiment trop puissant, non? La femme appelée Luo Xuan ne lui a pas répondu. Elle jouait plutôt d'un clairon. Mais à ce moment-là, j'étais complètement choqué. Je ne m'attendais pas à être déjà à Aishan. J'ai déjà rencontré un professionnel. Et en plus, c'est le métier de fossoyeur des 7 étoiles. À ce moment-là, la femme appelée Sœuron a cessé de jouer. Une expression de mécontentement est apparue sur son visage. Le fossoyeur est puissant, c'est certain. Mais cette arme exclusive est vraiment nulle. Me faire jouer du clairon en tant que grande beauté. Un homme musclé à côté du conducteur a pris la parole. Et il a l'audace de critiquer. Nous, on aimerait jouer, mais on n'a même pas d'opportunité. Environ 10 minutes plus tard, la voiture modifiée s'est arrêtée dans un quartier de villa luxueuse. Et alors que la voiture modifiée freinait, une grande quantité de ghouls qui suivaient se sont soudainement excités. Elles se sont précipitées de plus en plus follement vers la voiture modifiée. À ce moment-là, Onji est sortie de la voiture. Immédiatement, elle a sauté doucement sur le toit de la voiture. Mais ce saut a atterri sur mon corps. Instantanément, ma colère a explosé et je me suis levé brusquement. J'ai directement projeté Luo Xuan hors de la voiture. Et l'endroit où elle allait tomber après avoir été projetée avait une meute de ghouls affamés se frottant les mains. Juste à ce moment critique, elle a réagi très rapidement. Elle a lancé l'outil qu'elle avait préparé depuis longtemps, en le lançant violemment dans la direction opposée au quartier des villas. Ensuite, la meute de ghouls particulièrement affamés de chair humaine est soudain devenue folle, courant en direction de l'endroit où elle venait de jeter l'outil. Bien que Luo Xuan ait réagi à temps, son dos a tout de même été griffé par un ghoul à bras et jambes. À ce moment-là, les 3 autres personnes qui étaient descendues de la voiture, en voyant que Luo Xuan était blessé, tous ont changé de visage. La jeune infirmière en blouse blanche a été la première à s'avancer. Elle libérait son don de guérison tout en disant avec anxiété. « Onji, comment es-tu blessé? Le Zenling Pearl a-t-il échoué ?» À ce moment-là, je sautais du toit de la voiture. Puis, je les regardais d'un air calme. « Zenling Pearl. D'où avez-vous obtenu le Zenling Pearl ?» En entendant cela, Luo Xuan était furieuse. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu sur le toit de notre voiture ?» J'ai haussé les sourcils sans y prêter attention.
Mais cela a vraiment irrité l'autre personne. Elle sortit un long fouet et le balança vers moi avec force. Je me suis déplacé et j'ai facilement esquivé ce coup. Ensuite, je me suis déplacé rapidement et suis apparu à côté de Luo Chuon. J'ai saisi son poignet où elle tenait le fouet. Je lui ai tourné le poignet sans ménagement. On entendit alors le son d'une femme aspirant de l'air froid. Luo Chuon soupçonnait que son poignet était probablement tordu. La douleur était si forte qu'elle transpirait froid sur son front. Pendant ce temps, ses 3 autres coéquipiers voulurent l'aider. Mais ils réalisèrent avec horreur qu'ils ne pouvaient pas utiliser leur capacité. À ce moment-là, le visage de Luo Chuon devenait de plus en plus pâle. Elle demanda d'une voix tremblante. « Qui es-tu vraiment ? Après tout ce que je viens de montrer. » C'était vraiment terrifiant et étrange. Luo Chuon ne pouvait pas imaginer, même en se creusant la tête. Alors que cette personne avait des attributs si puissants. Elle avait aussi une capacité à rendre les talents et compétences. Tous impossibles à utiliser. À ce moment-là, les 4 étaient enveloppés de peur. Et je n'avais aucune intention de leur apporter des réponses. Je me contentais de répéter la question précédente. D'où avez-vous obtenu le joyau corrompu ? Luo Chuon s'efforça d'expliquer. La perle de la corruption est celle que j'ai obtenue en accomplissant une mission professionnelle. Nous en avons utilisé 3 en tout. À ces mots, une lueur brillante passa dans mes yeux. Alors, combien de perles de corruption te reste-t-il ? Luo Chuon n'osa pas hésiter et répondit immédiatement. Il m'en reste 7. Elle vit que je ne m'intéressais pas aux détails de la mission professionnelle. Elle pensa donc que je devrais être un professionnel comme elle. Voyant que je lui tenais encore le poignet, Luo Chuon. Elle hésita donc à prendre la parole. Tu es aussi un professionnel, n'est-ce pas ? Je m'excuse pour l'irrespect que je t'ai montré tout à l'heure. Pourrais-tu s'il te plaît me lâcher la main ? À ces mots, je rangeai la longue fouet dans ma bague dimensionnelle. Ensuite, je m'approchai de Luo Chuon et lui pinçai la petite joue humide. Des excuses utiles. Que doit faire la police ? Je pense que tu dois me donner une compensation. En voyant cela, les coins de la bouche de Luo Chuon tremblotèrent légèrement. Bien qu'elle maudit intérieurement. Mais elle n'osait pas contredire ouvertement. Elle ne pouvait que sourire de manière rigide. Puis-je savoir quelle compensation vous voulez ? Je demande simplement cette perle corrompue. Et au passage, remboursez-moi aussi cette voiture. En entendant cela, l'homme costaud du groupe de 4 changea d'expression, devenant froid et menaçant. L'atmosphère devint soudainement tendue. Cependant, à ce moment-là, je gardais un air détaché. À ce moment-là, Luo Chuon maudissait intérieurement. C'est quoi cette compensation, bordel ? C'est clairement un vol manifeste. Elle le savait très bien dans son cœur. Si quelqu'un de son côté osait dire un mot contre, cet homme devant elle passerait immédiatement à l'action. Voyant que l'autre ne répondait pas, je commençais à être un peu impatient. La perspicace Luo Chuon s'en aperçut. Il a donc sorti cette perle de l'esprit corrompu de l'anneau dimensionnel. Ensuite, il a dit avec hésitation. Cette voiture. Cependant, les mots n'étaient qu'un début. J'ai alors jeté un regard froid. Je te conseille de ne pas marchander. Je ne suis pas quelqu'un de très patient. Luo Chuon a dégluti. Elle a décidé de se taire. Puis, elle a reculé d'un pas. Elle a ouvert une main pour arrêter 3 coéquipiers. La clé est dans la voiture. Tu peux partir directement avec. Merci. Je l'ai remerciée de manière très polie. Ensuite, elle s'est retournée et est montée dans la voiture. Pas longtemps après, le Houmer modifié est ensuite parti tout seul. Parce que la dernière bande de ghouls n'a pas été attirée trop loin. Les 4 n'osaient pas perdre de temps. Ils sont vite retournés à la villa. À ce moment-là, Luo Chuon a enfin osé exploser de colère. Ce maudit petit visage pâle. Ne laisse plus jamais ta grande sœur le croiser. Le jeune homme noir et mince avait un regard hésitant et troublé. Grande sœur. La prochaine fois que je le croise, on pourrait encore se faire voler. En entendant cela, Luo Chuon a donné un coup de pied. Va te faire voir. La prochaine fois que je le rencontre, je dois être mieux que ce petit homme à la beauté fade. La petite infirmière à côté a soudainement demandé timidement. Grande sœur. Ce type était couvert de la tête aux pieds de la fange pourrie d'un ghoul. On ne pouvait presque plus distinguer ses traits. Comment tu sais qu'il est un petit homme à la beauté fade ? Ça se voit. Les hommes que ma sœur a rencontrés. S'ils étaient tous réunis, ça ferait 2 fois et demi le tour de la terre. La prochaine fois que je le croise, même avec l'odeur, ma sœur peut reconnaître les gens. Pendant ce temps, je conduisais une voiture modifiée, en direction du complexe résidentiel de mon oncle à Xing Bei. Mais je n'ai pas conduit longtemps. Il y avait un gros embouteillage sur l'autoroute devant moi. Les voitures ne pouvaient pas avancer. Je n'avais d'autre choix que de m'arrêter. Après avoir rangé le Houmer modifié dans le portail dimensionnel, je me préparais à courir à pied sur cette partie de route. Bien qu'il y ait énormément de ghouls ici. Heureusement, une multitude de véhicules obstrue le passage, ce qui rend leur mouvement particulièrement difficile. Ainsi, je me faufile à travers les débris de véhicules en courant comme un fou, tout en brûlant les corps intacts. Je profite également pour voler quelques points de compétence. Après 2 heures et demie de course effrénée, j'ai remarqué que le nombre de ghouls avait clairement diminué. En même temps, une station-service est apparue non loin.
Il semble qu'un joueur assez compétent ait nettoyé les goules. Cette station-service me semble de plus en plus familière. Les 4 distributeurs automatiques de la ville de Échamps dans ma vie antérieure. N'y avait-il pas un de ces distributeurs dans cette station-service? Lors de mes achats auprès du distributeur de cette station-service dans ma vie précédente, j'avais même eu un conflit avec le puissant occupant du distributeur local. Cependant, à ce stade, le distributeur automatique du jeu n'est pas encore généré. La personne avec qui j'ai eu un conflit dans ma vie précédente n'est pas forcément là dans la station-service maintenant. Mais maintenant je suis pressé de retrouver mon oncle. Je n'ai pas le temps de penser à cette station-service. Puis d'un geste de la main, il a sorti le véhicule modifié qui était rangé dans l'anneau dimensionnel. Je ne m'attendais pas à ce que le véhicule démarre aussitôt. Un coffre noir est soudainement apparu là où les phares éclairaient. Mais mes yeux se sont soudainement arrêtés. Sans aucune hésitation, j'ai appuyé brutalement sur l'accélérateur. Je continuais à m'éloigner. Les coffres de jeux de massacre sont généralement divisés en 7 couleurs. Les niveaux, de bas en haut, sont le blanc, le bleu et le violet, l'orange, ainsi que le rouge et le doré. Et le coffre noir a une signification complètement différente de ces 7 types de coffres. Le coffre noir est également appelé boîte mystère. Ce qui en ressort peut être bon ou mauvais. De plus, cela agira directement sur la personne qui ouvre le coffre. Une fois ouvert, cela agira instantanément sur soi. On ne peut pas y résister ni les changer. Dans ma vie précédente, les coffres noirs étaient déjà présents chez les joueurs. La mode a duré un certain temps. Des nouvelles apparaissent souvent sur le forum. Que certaines personnes ont changé leur destin en ouvrant des boîtes surprises. Que certains ont vu leur talent passer directement du niveau C au niveau S. Que certains ont obtenu des qualifications pour 2 métiers. Que d'autres ont éveillé de nouveaux talents supplémentaires. Même que certains ont vu leur attribut exploser, atteignant directement le plafond des attributs actuellement possibles. Un tel cas excitant a rendu d'innombrables personnes folles d'obsession pour ouvrir des boîtes surprises. Même moi je n'ai pas pu résister à la tentation d'y succomber. Comme l'équipement de Pandore. La tentation pour les gens est vraiment trop forte. Cependant, les effets des boîtes que j'ai ouvertes sont plutôt légers. Parfois, j'obtiens des bénédictions. Les bénédictions et malédictions que j'obtiens sont de bas niveau. Les effets sont insignifiants. Bien que j'ai eu quelquefois de la chance. J'ai obtenu des compétences et des talents. Mais pour le talent de boule de feu, c'est juste un plus. Mais une fois, j'ai eu une mauvaise chance. Un de mes talents a été instantanément retiré. Heureusement, il n'y a eu que la privation d'un talent, c'est insignifiant. Si le talent de boule de feu avait été supprimé, les conséquences auraient été inenvisageables. Dans sa vie précédente, le talent de Destiny S de Miyamoto Musashi était alors considéré comme invincible et insurmontable. Même si je convoitais son talent, je n'osais absolument pas l'affronter. Mais c'est ce genre de prodige favorisé par le ciel, semblable à un enfant de la destinée, qui, après avoir ouvert un coffre noir, a soudain été enveloppé par une aura noire. Et ensuite, il n'avait plus aucune vie. Même plusieurs cristaux verts qui lui étaient liés n'ont pas eu d'effet. À l'époque, beaucoup de personnes avaient du mal à accepter un tel résultat, pensant que Musashi faisait exprès de simuler la mort, pour plaisanter avec tout le monde. Ce n'est qu'après avoir brûlé le corps de Musashi, que j'ai vraiment compris que Musashi était réellement mort. Depuis lors, j'ai complètement renoncé à ouvrir des boîtes surprises. Même si j'en croise sur le chemin, je les ignorerai complètement sans même y jeter un œil. Juste au moment où j'ignorais le coffre noir. Peu après avoir fait partir la voiture modifiée, une bande de personnes est soudainement apparue furtivement à la station-service. Parmi eux, l'homme en tête a commencé à m'insulter en regardant la direction où je m'éloignais. Putain, ce type ne peut pas ne pas avoir vu, n'est-ce pas? Son petit frère à côté a immédiatement écarté cette possibilité. Impossible qu'il n'ait pas vu. Ce coffre noir a clairement un pouvoir envoûtant. Même s'il est mélangé dans l'obscurité de la nuit, il est difficile à ignorer. Peut-être que ce type était pressé. Peut-être. Le leader s'appelle Rong Jiming. Au départ, il voulait aussi sortir sous la pluie. Mais au moment de sortir, il a vu le message d'alerte contre la fraude sur le panneau d'affichage de la communauté. Avant la fin du monde, Rong Jiming avait déjà été victime d'une fraude. Donc, il a été prudent et n'est pas sorti sous la pluie. Jusqu'à après minuit. En voyant que toutes les personnes qui avaient été sous la pluie étaient devenues des déchets, Rong Jiming se sentait de plus en plus reconnaissant. Plus tard, lorsqu'il découvrit ce coffre noir, il se préparait à trouver un bouc émissaire pour tester la situation. Si le coffre révélait un monstre, ce serait parfait pour que le bouc émissaire meure. Si le coffre renfermait un trésor, il suffirait de le voler directement au bouc émissaire. Mais malheureusement, je ne pensais absolument pas à lui. À ce moment, Rong Jiming ne pouvait s'empêcher d'être impatient. Il avait envie d'ouvrir directement ce coffre. Mais après avoir marché seulement quelques pas, il entendit de nouveau le bruit d'un moteur de voiture. Il s'arrêta alors et se cacha à nouveau dans la station-service. Cependant, il venait à peine de revenir à la station-service. Un jeune homme avec un talent pour la vision améliorée
s'exclama avec le visage blême. Oh non, ça va mal se passer. Le visiteur n'est pas bienveillant. Au-dessus de sa tête, il y avait 2 lignes de texte doré. Une ligne indiquait le rang 98. L'autre ligne indiquait le rang 894 sur la liste des tueries. En entendant cela, Ron Jiming s'exclama. Je frappe. C'est en fait impuissant sur les 2 classements. Après avoir dit cela, il vérifiait rapidement le classement de niveau et le classement des meurtres. En effet, celui classé 98e au classement de niveau et 894e au classement des meurtres est la même personne. Il s'appelle Ho-jun. Le petit frère a l'air très inquiet. Que faire? Ce gars doit avoir un pouvoir certain. Si jamais il ouvre le coffre et en tire des avantages, nous ne pourrons certainement pas le dérober. Le tigre à côté acquiesce également. Et ce gars a réussi à entrer dans le classement des meurtres. Il a sûrement été en train de tuer à tour de bras récemment. S'il nous découvre, il pourrait agir immédiatement sans hésitation. Le visage de Ron Jiming est aussi très sombre. Il n'a pas plus de temps à perdre à réfléchir. Il demande à Tigre d'aller vite chercher le coffre noir. Et de s'enfuir rapidement. En entendant l'ordre, Tigre n'hésite pas. Il se précipite immédiatement dehors pour prendre le coffre. Mais au moment où sa main n'a même pas touché, il se fait trancher la tête par un ghoul de niveau 3. Une telle apparition a fait blêmir Ron Jiming. Comment un si puissant ghoul a-t-il pu surgir si soudainement? Mais à ce moment-là, le petit frère, qui avait le don de vision amélioré, avait un visage terrifié. Cette puissante ghoul, elle semblait être contrôlée par ce Ho-jun. De plus, autour de ce gars, il y avait 4 autres ghouls tout aussi puissantes. Que dis-tu? Il peut contrôler les ghouls? À ce moment, le visage de Ron Jiming était de plus en plus terrifié. Mais bientôt, il fut témoin d'une scène mémorable. Il vit la ghoul qui venait de trancher la tête de Uzi. Après avoir nettoyé le corps de Uzi, elle courut directement pour saisir le coffre noir. Ensuite, au milieu de la foule de véhicules qui bloquaient la route, sortit un jeune homme élancé. Sur la tête de cet homme jeune, se dressaient 2 lignes de caractères dorés. En voyant cela, Ron Jiming se sentit un peu faible aux jambes. Il savait que ce grand patron les avait déjà remarqués. Mais Ho-jun n'a porté qu'un regard distant sur ce groupe dans la station-service. Et ne s'en souciait pas du tout. Son attention était entièrement attirée par le coffre noir. Bien que Ho-jun n'ait jamais entendu parler du coffre noir, il avait une intuition que ce coffre n'était pas si simple. Ainsi, pour être prudent, il ordonna à son ghoul de lui ouvrir le coffre. Mais même après que la ghoul y ait travaillé pendant 2 minutes et demie, elle ne parvint pas à l'ouvrir. Cela mettait d'autant plus en évidence l'étrangeté du coffre noir. Mais Ho-jun, fort de son pouvoir, ressentait un léger sentiment de supériorité. Il prit alors le coffre en main pour l'ouvrir lui-même. Instantanément, une lumière dorée émergea du coffre. À ce moment-là, Ho-jun avait quelque peu du mal à se contenir. Soudain, il éclate de rire en levant les yeux au ciel. Son apparence folle est comparable à celle des gens devant l'écran qui ont gagné 1 milliard. Juste parce qu'il a ouvert le coffre au moment. Une merveilleuse voix d'alerte résonne dans son esprit. Félicitations, le joueur a reçu la bénédiction du dieu du destin. Votre talent de niveau S, la résurrection des morts, s'est déjà évolué en talent de niveau SS, le maître des morts. Ce moment, Ho-jun avait carrément l'impression d'être l'enfant béni par la légende, le fils du destin. Il est le protagoniste du destin. Ah, attendez-moi tous. Je, Ho-jun, vais certainement apparaître sous l'apparence d'un grand empereur. Atteindre le sommet du monde. Être vénéré et admiré par tous. Cette scène a été observée intégralement par Benjamin à la station-service. À ce moment-là, il était en colère au point de ne plus pouvoir se contenir. Il était si enragé qu'il a craché du sang sur le champ. Ce coffre noir tout à l'heure. C'est toi qui l'as mis au bord de la route pour pêcher. Ho-jun a tiré un immense avantage gratuitement. Il était de très bonne humeur. Il est rare de ne pas dégager une aura meurtrière. En entendant cela, Ron Jiming jura intérieurement. Mais il se pencha quand même et sortit de la station-service. Ensuite, il se mit à jouer le petit fil avec respect. Le patron plaisantait. Ce coffre, c'est vous qui l'avez ramassé par vos propres moyens. Cela n'a rien à voir avec moi. En attendant, j'ignorais complètement. Ce coffre noir que je venais d'éviter à tout prix avait déjà été ouvert par quelqu'un. Et cette personne en avait tiré d'énormes bénéfices. Après 2 heures et demie de marche, j'arrivais enfin au quartier de Star River Bay. Après avoir garé la voiture, je sautai sur le toit de la voiture. Ensuite, je sortis cette perle de corruption de ma poche. Je l'ai lancée vigoureusement vers la direction où les ghouls se regroupaient en masse. Et cette bande de ghouls se précipita comme un enfant voyant un ballon de basket. Il se ruait de manière folle vers les perles de corruption. Cette fois, j'ai jeté cette perle pourrie d'un coup. On estime qu'après 6 ou 7 heures, un boss ghoul de niveau 5, évolué à son maximum, apparaîtra. Un boss ghoul de niveau 5. J'espère que cette fois, cela fera tomber un jeton de domaine secret. En disant cela, je rangeai le véhicule modifié dans l'anneau dimensionnel. Ensuite, je m'introduisis rapidement dans le quartier. Après avoir éliminé 2 ghouls,
Je me suis retrouvé devant la porte de mon oncle. Après avoir ouvert la porte avec un fil de fer, je fus surpris de découvrir qu'il n'y avait personne à la maison. Pourtant, il était déjà 2h30 du matin. À cette heure-là, où pourraient-ils être? N'ont-ils pas eu de malheur? Ou peut-être qu'ils sont allés à un camp de survivants? Alors que je réfléchissais, Kinya m'envoya un message privé. Il y avait trop de notifications sur le forum. Des dizaines de millions de messages. Elle était occupée à faire des allées et venues. Elle avait trouvé plus de 90 objets qu'elle jugeait valables. Ce message était très long. J'ai passé 2 minutes et demie à le lire. Enfin, j'ai résumé quelque chose d'utile. Ensuite, je répondis. Remplacez le masque de Prajna numéro 78. Il reste un autre noyau cristallin. Échangez le contrat de Suez. Après que Kinya a accepté, elle a dit un peu anxieusement. La carte d'expérience du cercueil de la mort que j'avais mise sur le marché. Car la plupart des acheteurs sont très pressés. Ils attendent tous d'obtenir la carte d'expérience du cercueil de la mort pour sauver leur vie. J'ai donc pris l'initiative d'échanger avec l'une des personnes. À cela, je répondis sans m'en soucier. Que est-ce que j'ai échangé? C'est un objet appelé carte de destin. Carte de destin. À ce moment-là, mes yeux s'illuminèrent. Je ne pouvais m'empêcher de me dire en moi-même. Cette fille, Kinya, a vraiment de la chance. Je ne m'attendais pas à échanger encore pour un objet de la série Destin. Bien qu'il ne soit pas extrêmement puissant. Mais sa valeur. Je crains qu'il ne puisse même pas être échangé contre 10 cercueils de la mort. C'est 54 cartes à jouer. Équivalent à 54 objets d'équipement. Cependant, on ne peut tirer qu'une seule carte par jour. Et chaque carte a des effets différents. La carte de pique représente les effets négatifs. La carte de cœur représente les effets positifs. La carte de trèfle fera apparaître des monstres dimensionnels. Tuer ce monstre donne un coffre au trésor de sang. La carte de carreau représente le défi des lieux secrets. Une fois le défi terminé, des récompenses sont à gagner. En plus, il y a 2 atouts. Chacune d'elles scelle un puissant guerrier humain. Après avoir tué les 2 puissants guerriers humains, il est évident que des avantages peuvent être obtenus. Toutefois, dans ma vie précédente, je n'avais jamais ouvert de carte de destin. Je ne savais pas non plus la force de ces 2 atouts. Au hasard, j'ai tiré une carte. La chance était plutôt moyenne. C'était un 5 de trèfle. Après l'avoir utilisé sur place, un énorme homme taureau est apparu devant moi. Et dans ma vie précédente, j'avais déjà développé une forte conscience de combat. En seulement 2 secondes et demie, la tête de l'homme taureau était au sol. J'ai rapidement brûlé le corps de l'homme taureau. Ensuite, j'ai ouvert le coffre au trésor vert qui avait été révélé. À l'intérieur du coffre se trouvait une hache de guerre. La hache mesure environ 1 mètre et la lame est tranchante. Mais elle est juste trop lourde. Les clones ont pris beaucoup de mes attributs. Maintenant, je n'ai que 3 points de force. Je ne peux tout simplement pas la soulever. À ce moment-là, Kinya était prête à me donner le reste des affaires. Mais je lui ai dit, garde ces affaires pour l'instant. Je ne suis pas pressé de les utiliser. De plus, mets d'abord le masque de Bodhisattva toi-même. L'effet du masque de Bodhisattva est de résister à certaines attaques mentales de bas niveau. En même temps, il peut immuniser contre certaines illusions de bas niveau. Cela semble moins puissant qu'une arme à forte capacité de destruction. Mais si je rencontre vraiment un monstre dimensionnel ayant des attaques mentales, si tu n'as pas de moyens de défense, tu vas forcément en souffrir. De plus, cet équipement fonctionne simplement en le portant à la taille. Cela permet de libérer un emplacement d'équipement supplémentaire pour un masque. Après avoir terminé les affaires avec Kinya, j'ai juste cherché un endroit pour me reposer. 2 avril à 10h du matin. L'effet de faiblesse causé par la forte pluie a enfin disparu. En même temps, le système a publié une nouvelle annonce mondiale. Digne. Félicitations à tous les joueurs d'avoir réussi la phase d'initiation au jeu. Voici 3 annonces importantes. Premièrement, les classements de niveau régional sont ouverts dans chaque zone. Classement des tueries régionales. Les 99 premiers se verront enregistrés. Deuxièmement, 4 distributeurs automatiques du système seront générés dans chaque région. Les joueurs sont invités à explorer par eux-mêmes. Troisièmement, les missions de mise à niveau mondial ont été générées. Les joueurs doivent atteindre le niveau 10 dans les 30 jours. Ceux qui échouent à la mission seront anéantis. Les 3 annonces du système sont identiques à celles de ma vie précédente. Cependant, moi, qui suis revenu à la vie, c'est encore. Dans 30 jours, la première fusion mondiale aura lieu. Ceux qui ont eu tant de mal à atteindre le niveau 10 vont bientôt connaître un nouveau cycle de désespoir. À ce moment-là, j'ai cliqué sur le nouveau classement régional généré. Classement de niveau de la région de Hechan, du Grand Chia. Premier, Linchuan. Niveau 3. Deuxième, Wujun. Niveau 3. Troisième, Somsandon. Niveau 2. De la 3 places jusqu'à la 38. Tous sont au niveau 2. Pendant ce temps, beaucoup de gens, loin à Kyoto. En regardant le nouveau classement régional, je suis un peu perplexe. Classement de la région de Kyoto du Grand Chia. Première place, Xiaoezi. Niveau 3. Deuxième place, Leming. Niveau 3.
Les 5 premiers sont tous de niveau 3. Kinya est en 6e position. Niveau 2. Je dois dire que Kyoto est vraiment la capitale. Dans certaines régions, le premier n'a même pas atteint le niveau 3. Alors qu'à Kyoto, il y a déjà 5 puissants de niveau 3. Une telle situation a instantanément déclenché des discussions animées dans le canal de chat régional. Mais beaucoup se concentrent sur moi, qui suis en première position du classement mondial. Pourquoi je n'apparais pas dans le classement régional de Kyoto? Les gens ont de nouveau commencé à douter à ce sujet. Et du côté de Hechan, ce n'est pas très calme non plus. Lorsque Luo Xuan a vu le classement régional, elle a d'abord été choquée de voir qu'une professionnelle aussi forte qu'elle ne se classe qu'à la 7e place. Ensuite, elle a été choquée par le grand maître qui est en première position du classement mondial. C'est incroyable qu'il soit dans la même zone qu'elle. Luo Xuan se souvint soudain de l'homme qui lui avait volé sa voiture modifiée. Il devrait aussi être sur le classement de niveau, non? Mais je ne sais pas quel rang il aura. De l'autre côté, Wu Jun regardait la 2e ligne sur le classement de la zone. Tout aussi choqué. Il pensait qu'il serait sans aucun doute au premier rang du classement de la zone. Mais il ne s'était jamais imaginé qu'il serait dans la même zone que le premier du classement mondial. Lin Xuan. Wu Jun fixait intensément ce nom. Une intention meurtrière cachée dans son regard. Bien qu'ils soient tous les deux de niveau 3, il était sûr que sa force était absolument supérieure. La raison pour laquelle il se trouve derrière Lin Xuan dans le classement est simplement qu'il n'a pas trouvé de monstre de niveau supérieur à 0 le premier jour. Et maintenant, Wu Jun était confronté à un problème épineux. Son quota de disabsorption de noyaux pour aujourd'hui était déjà épuisé. Pour augmenter son niveau, il ne pourra attendre que demain. Il souhaite monter de niveau avant la publication de la récompense du classement demain à 2h30 du matin. Élever son niveau au niveau 4. Mais passer du niveau 3 au niveau 4 nécessite exactement 1000 points d'expérience. Cela équivaut à 10 noyaux de niveau 5. Ou un noyau de niveau 6. Il espère bien sûr absorber un noyau de niveau 6. Après tout, cela lui permettrait. Cela lui ferait économiser 9 chances d'absorber des noyaux. Il a alors tourné son regard vers le marché des échanges. En pensant à Miyamoto Musashi précédemment, qui échangeait des noyaux via des messages. Wu Jun eut une idée. Il a donc envoyé un message privé d'échange à Miyamoto Musashi. Je voudrais échanger pour des stratégies de montée en niveau rapide. Musashi est très occupé. Il a répondu seulement 2h30 plus tard. Ai-je pas écrit les stratégies de montée en niveau sur le forum? Que veux-tu d'autre? Je voudrais aussi savoir. En dehors de l'absorption des noyaux, existe-t-il d'autres méthodes pour monter de niveau rapidement? Loin dans le pays des cerisiers, Miyamoto vit cela. Il riait à en perdre son pantalon. Si seulement je connaissais la méthode pour monter rapidement en niveau. Il ne s'amuse pas d'abord à devenir le premier du classement. Il reste ici à vendre des guides sans rien faire. Mais il maugrait dans son cœur. Il répondit fermement. En plus d'absorber les noyaux, il y a effectivement d'autres méthodes de monter en niveau. Mais leur faisabilité n'est pas très solide. Je vais te prendre 10 noyaux de niveau 0. Bien que beaucoup de gens soient déjà au niveau 1 à ce stade. Les noyaux de niveau n'ont pratiquement aucune utilité. Cependant, Wu Jun se souvint soudain ici. L'annonce mentionnait apparemment qu'une machine de vente avait été installée dans la région. Alors la monnaie d'échange de la machine doit être. Cela doit être les noyaux. Wu Jun a tué des monstres et a reçu pas mal de noyaux. Il n'hésita donc pas à échanger avec Miyamoto. Rapidement, Miyamoto lui envoya un guide bien ordonné. Guide de montée en niveau faisable à ce stade. Première méthode. Prendre le fruit clair pour augmenter la quantité de noyaux absorbés par jour. Deuxième méthode. Prendre des potions d'expérience ou des repas d'expérience. Récompense directe en points d'expérience. La troisième méthode. Certaines épreuves de type donjon. Récompense directe en points d'expérience. Ce guide semble détaillé et complet. Cependant, il n'est en fait d'aucune utilité. Ensuite, Wu Jun fronce les sourcils et demande à nouveau. Que est-ce qu'un professionnel? 2 noyaux de niveau 0. Wu Jun échange rapidement 2 noyaux à nouveau. Le résultat qu'il a obtenu l'a choqué et déçu. Il s'avère que ce jeu de massacre. Outre les favoris des dieux, il y a aussi des professionnels destinés à changer de classe en avance. Mais heureusement, le nombre de professionnels destinés devrait également être très faible. À ce moment-là, il avait peur de rester derrière les autres. Wu Jun évalue en lui-même. Il pense qu'avec sa force, même s'il rencontre des professionnels puissants, il ne devrait pas être en désavantage. Ensuite, il demande à nouveau. Sais-tu comment Lin Xuan a pu monter de niveau si rapidement? À moins d'un imprévu. Miyamoto a de nouveau demandé un noyau de niveau 1. Wu Jun soupira et remit de l'argent à nouveau. L'autre bout répondit effectivement rapidement. Selon mes estimations, il y a 3 possibilités. La première. Il traverse des zones secrètes spéciales. Il obtient directement une grande quantité d'expérience. La deuxième. Il utilise un talent ou un objet spécial. Il fait apparaître des monstres de haut niveau et les élimine. La troisième. Il est un professionnel de la destinée.
Il change directement de métier pour devenir alchimiste. Et réussit à fabriquer une potion d'expérience. Il fait apparaître des monstres avancés. Ho-Jun fixa ces quelques mots. Il demanda de nouveau, un peu fébrile. Comment faire apparaître des monstres avancés? Sans aucun doute. Miyamoto demanda encore de l'argent. 10 noyaux de niveau 2. En entendant cela, Ho-Jun fronça immédiatement les sourcils. C'est vraiment trop cher, non? J'ai mes propres critères de tarification. Acheter ou non, c'est à vous de décider. À ce moment-là, Ho-Jun réfléchit. Il pensait que les informations données par Miyamoto lui avaient vraiment ouvert les yeux. Mais en réalité, leur faisabilité n'est pas très forte. Ces choses. On ne peut pas y accéder dans un court laps de temps. Il n'a donc pas choisi de troquer pour le plan de faire apparaître des monstres avancés. Mais il a plutôt demandé ce qui l'intéressait le plus à ce moment-là. As-tu des informations et des stratégies sur le coffre noir de ton côté? Miyamoto regarda le message envoyé par Ho-Jun et se figea un instant. Coffre noir. Que est-ce que c'est? Bien que je n'en ai jamais entendu parler. Mais ce n'est pas grave. Ensuite, il répondit calmement à Ho-Jun. Attends une minute. Je vais d'abord estimer un prix. En disant cela, il chercha une chambre dans la maison de retraite. Il utilisa son talent de rang S. Abîme du destin. Il leva les mains. Un énorme tourbillon semblable à un trou noir se matérialisa devant lui. Voici l'abîme de son destin. Dans l'abîme du destin, plus de 30 flux de destin étaient concentrés, brillant avec des couleurs éclatantes comme une voie lactée. Un tel spectacle ressemblait à une mer d'étoiles dans l'immensité de l'univers. Mais en réalité, la concentration des flux de destin était très cruelle. À présent, Miyamoto est classé au rang de la liste des meurtres. Mais atteindre la première place n'était pas son intention. C'était juste pour concentrer le flux du destin. Et l'effet du flux du destin est extrêmement puissant. Il peut être transformé en toutes sortes de moyens d'attaque, de défense et de guérison. Et il peut être échangé contre diverses informations. Il peut également se matérialiser sous forme de divers objets concrets. Bien sûr, un don aussi puissant a aussi ses inconvénients. Lorsqu'il jette des créatures dans l'abîme du destin, ce n'est pas une concentration à 100% du flux du destin. Une fois la concentration échouée, il sera lui-même contraint de subir un retour de flamme. Cependant, tant que son propre destin est plus fort que celui de la créature jetée dans l'abîme du destin, la concentration du flux du destin réussira. Ainsi, pour garantir le taux de réussite de la concentration du flux du destin, il a tué à lui seul des milliers de personnes âgées. Ce n'est qu'ainsi qu'il a pu concentrer environ 50 flux du destin. Parmi ceux-ci, plus d'une dizaine ont été utilisés pour échanger des informations et pour attaquer avec le flux du destin. Il en a utilisé plus d'une dizaine. Il en reste désormais 37. Miyamoto manœuvre avec aisance. Les couleurs vives de l'abîme du destin. Une forte volonté s'élève en lui. Je veux des informations sur le coffre noir. Mais à la seconde suivante, une anomalie survient. Les 37 ruisseaux du gouffre du destin, à l'origine, se précipitent tous, incontrôlables, vers le centre du vortex. 37 ruisseaux. Le visage de Miyamoto devient soudainement pâle. Il a investi tant de temps et d'énergie pour accumuler avec peine ce flux de destin. Il est soudainement épuisé en un instant. Bien que Miyamoto maudisse intérieurement, il ne peut que regarder le flux de destin être entièrement absorbé. 2 minutes et demie plus tard, le vortex a renvoyé quelques lignes de texte. Le coffre noir est aussi appelé le coffre du destin. Né entre le ciel et la terre, dépassant toutes les règles du monde. Le coffre n'est pas échangeable, ni observable, ni filtrable, ni utilisable, ni réversible. Ensuite, les informations ne peuvent être obtenues en raison d'un manque de puissance du destin. Impossible d'obtenir. Gu. 37 ruisseaux de destin. Les informations obtenues sont en réalité incomplètes. Juste ces 3 brèves informations, ayant épuisé tout son flux de destin. Et ces 3 informations. Cela n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Les yeux de Miyamoto sont devenus rouges de colère. Il aurait presque voulu tuer directement Ho-Jun. Mais en se calmant, il réalisa rapidement qu'en dépensant tant de puissance du destin, il n'avait obtenu que 3 simples informations d'un coffre noir. Cela devait être un objet très précieux. Miyamoto répondit calmement à Ho-Jun. D'où sais-tu ce coffre noir? As-tu déjà utilisé ce genre de coffre? Ho-Jun attendit un bon moment. Et il reçut seulement cette phrase. Il répondit donc calmement. Comprends bien. Je suis le client. Je n'ai pas l'obligation de répondre à ta question. Miyamoto leva la main d'un geste. 10 noyaux de niveau 5. Je veux savoir. Comment tu as obtenu ce coffre noir? Et ce que tu as tiré de ce coffre? En entendant parler des 10 noyaux de niveau 5, la respiration de Ho-Jun devint plus lourde. Après avoir hésité 2 secondes et demie, il accepta la transaction. Au moment où il vit le message, Miyamoto était stupéfait, bouche bée. Je ne m'attendais pas à ce que ce coffre noir ait un effet aussi incroyable. Et qu'il existe même un niveau SS au-dessus du niveau S. Si la compétence de destin profond de niveau S évolue également au niveau SS, le résultat est inimaginable. Il doit trouver tous les moyens d'obtenir le coffre noir.
Ainsi, à cet instant, Miyamoto a commencé à élaborer son plan. Juste à ce moment-là, son nouveau petit frère, Rong Jiming, lui a soudainement fait rapport. Boss. J'ai des nouvelles. Du côté du complexe résidentiel Star River Bay, un boss ghoul ayant subi une évolution extrême est apparu. En même temps, je me tenais dans le complexe résidentiel Star River Bay à admirer le paysage. Mais au moment où je m'étirais, j'ai soudainement reçu un message de Kinya.